La première chose que je fais après ma renaissance, c'est d'orchestrer une rencontre, par hasard avec ma propre sœur, Lily, et de la faire tomber folle amoureuse de moi au premier regard. Parce que dans ma vie antérieure, après avoir été retrouvée par mes riches parents biologiques, Lily a fait absolument tout son possible pour faire de ma vie un véritable enfer, tout ça pour protéger ce faux héritier, Tyler. Elle a même fait courir le bruit que j'étais un enfant illégitime. Elle a carrément envoyé des gens pour me harceler. Mais après toute une vie passée ensemble, je sais exactement ce qui l'a fait craquer. Alors, je me suis forgé l'image parfaite. L'homme idéal dont elle a toujours rêvé. Juste pour qu'elle goûte au désespoir de tomber amoureuse d'un garçon qui n'est autre que son propre frère. Et pile au bon moment, ma cible, Lily, apparaît. Je m'approche lentement d'elle, et je lui demande. « Bonjour, excusez-moi, vous pourriez m'indiquer où se trouve la bibliothèque la plus proche ?» Lily et ses copines se retournent d'un coup, et elles se figent toutes. Se tenant là, devant elle, se trouve un jeune homme dans une chemise blanche impeccable, rayonnant de soleil et de charme. Le cœur de Lily s'emballe à 100 à l'heure. Ce n'est que lorsque je répète ma question qu'elle redescend sur terre. Sa main se lève instinctivement, pointant vers la rue Gianchy. C'est par là. C'est noté, merci beaucoup. Je lui adresse un sourire poli et je m'éloigne. Lily reste plantée là, à fixer mon dos, jusqu'à ce que je disparaisse. Puis, les voix de ses copines viennent briser le silence. Waouh! Il est carrément magnifique. Je n'ai jamais vu un mec aussi beau de toute ma vie. Alors, ces héros de roman, avec leur charme de dingue à 17 ou 18 ans, ils n'existent pas que dans les livres, après tout. Grave. Il est à tomber par terre. Chacun de ses traits est dessiné à la perfection. Lily serre les poings. Elle prend une grande inspiration. Allez, venez. Direction la rue Gianchy. Nous aussi. Tomber fou amoureux de quelqu'un qu'on devrait absolument détester. On dirait bien le genre de question à laquelle la Lily de mon ancienne vie aurait la réponse. En repensant à son regard de tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire. J'ai trop hâte de voir la tête que fera Lily quand elle découvrira que je suis son propre frère. Si je me remémore bien la chronologie, la famille Lou devrait être en train de s'organiser pour me ramener chez eux. En ce moment même, dans mon ancienne vie, j'ai intégré la famille Lou en tant que fils adoptif. Il m'a fallu un temps fou avant de découvrir la vérité sur ma véritable identité. Mais dans cette vie, s'ils croient pouvoir me récupérer comme ça, ils vont tomber de très haut. Et comme de par hasard, pile comme je l'avais prévu, dès la première heure le lendemain matin, la famille Lou se pointe à ma porte. Enfin, pas Victor et Diana en personne. C'est le chauffeur et la gouvernante de la famille. Vous êtes bien Ethan Lou? Le sourire de mademoiselle Lee est parfaitement calculé. Mais au moment où elle voit mon visage de plus près, ses pupilles se contractent brusquement. Mais elle reprend vite ses esprits. Bonjour monsieur Lou. Nous travaillons pour Victor Lou, le président du groupe Shengong. Voici notre carte. Mademoiselle Lee me tend sa carte d'une main. Je l'ignore. À la place, je croise les bras et je m'adosse contre le mur, en la jaugeant du regard. Bref, vous voulez quoi? Être traité de haut de cette façon fige instantanément l'expression de mademoiselle Lee. Il y a un éclair d'irritation dans ses yeux avant qu'elle ne retrouve son calme. Avez-vous le moindre souvenir de votre père biologique? C'est censé vouloir dire quoi, ça? Je lève un sourcil. Vous essayez de me dire que votre patron fait partie de ma famille? Non. Avant que je ne puisse finir ma phrase, les sourcils de mademoiselle Lee se froncent et elle me coupe la parole. Votre père biologique a sauvé la vie de notre patron. Il est décédé. Et notre patron souhaite prendre sa place. Comme il est votre père, c'est pour ça qu'il nous a envoyé vous ramener chez vous. Il va s'occuper de toutes les démarches d'adoption officielles. À partir de maintenant, vous serez un fils de la famille Lo. Jacques, le chauffeur, intervient. Je suis sûr que vous connaissez la famille Lo. C'est la plus riche de la ville de Jin-2. Pour parler franchement, devenir le fils de notre patron, ce serait comme toucher le pactole du jour au lendemain. Tous les deux affichent le même air suffisant, comme si c'était moi le petit chanceux dans l'histoire. Je lâche un petit rire. Désolé, je n'ai pas pour habitude de ramasser des parents au hasard. Y a-t-il autre chose? Sinon, ne m'empêchez pas de prendre mon petit déjeuner. Merci. Je recule à l'intérieur et je ferme la porte. Juste avant qu'elle ne se referme, je capte l'air sidéré sur leur visage. Un instant plus tard, une voix furieuse résonne à travers la porte. Monsieur Lou, vous devez bien réfléchir à ça. On parle de la famille Lou, la famille la plus riche de la ville. Si vous tournez le dos à ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Si vous ne nous croyez pas, appelez pour vérifier qui nous sommes. Nous venons vraiment de la famille Lou. Vous avez la moindre idée de ce que vous êtes en train de refuser?
là. Vous le regretterez quand vous serez plus vieux. Peu de temps après, Madame Lee et Jacques retournent au Louis Dayan. Ils rapportent ma réponse à Victor et Diana. Il se trouve que Lily est là aussi. Dès qu'elle entend que j'ai refusé l'adoption, elle lâche un rire glacial. S'il ne veut pas revenir. Très bien. C'est juste un minable. Pour qui il se prend? Les mots franchissent à peine les lèvres de Lily que Diana lui lance un regard noir. Lily, ne parle pas comme ça. Tu connais la situation. Lily lève les yeux au ciel et attrape ses clés de voiture. Pas la peine de m'expliquer. Quoi que ce soit, j'ai autre chose à faire. Elle sort en trombe. Diana soupire et se tourne vers Victor. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chérie? Il ne veut pas revenir. Victor s'adosse avec son journal, imperturbable. C'est vraiment un problème? Il dit non parce qu'il est prudent. Il ne croit pas que la chance puisse lui tomber du ciel comme ça. J'irai moi-même dans quelques jours. Diana se détend. C'est logique. On pourra aussi apporter des cadeaux de luxe. Qu'il voit à quoi ressemble la vraie richesse, c'est notre fils. Après tout, on ne peut pas juste le laisser là-bas à dépérir. J'espère juste qu'il est assez intelligent, assez mature et assez bien élevé pour rentrer à la maison. Après avoir renvoyé Mademoiselle Lee et Jacques, je me dirige vers la bibliothèque de la rue Jianchi. Je sais parfaitement à quel point Lily déteste l'idée de m'avoir comme frère. Apprendre que j'ai refusé l'adoption aujourd'hui, ça doit la ronger de l'intérieur. Et quand elle est en colère, elle ne reste jamais à la maison. Pas de petit copain, elle file au cybercafé. Un petit copain, elle court le retrouver. Mais ce jour-là, j'ai vu cette lueur d'admiration dans les yeux de Lily, c'était clair comme de l'eau de roche. Alors, même si je ne suis pas son copain, en tant que personne, pour qui elle a eu le coup de foudre, il y a de fortes chances qu'elle vienne dans la rue Jianchi aujourd'hui pour tenter sa chance. Je prends un livre de psychologie et je m'installe pour lire. Et bien sûr, comme je l'avais prédit, environ 1 heure plus tard, j'entends la voix de Lily, pleine de surprise. C'est toi. J'avais fait exprès de m'asseoir près de la fenêtre. La lumière du soleil aujourd'hui est parfaite. Des rayons dorés caressent mon visage. Et on dirait presque que je rayonne. Je lève les yeux lentement et j'aperçois Lily pas très loin, qui marche déjà droit sur moi. Mes yeux légèrement. En amande affiche une pointe de confusion. Elle s'arrête devant moi, radieuse. Je fronce les sourcils. Et vous êtes? Une lueur de déception traverse le regard de Lily, quand elle réalise que je n'ai pas l'air de la reconnaître. Mais elle m'offre très vite un grand sourire. Tu ne te souviens pas de moi? À l'entrée de la bibliothèque, l'autre jour, tu m'as demandé ton chemin. Oh, c'est toi. Je fais semblant de réaliser seulement maintenant. Je lui adresse un sourire poli. Encore merci. C'était ma première fois sur la rue Jianchi. Et je suis un vrai désastre avec les cartes. J'ai failli me perdre complètement. Oh, t'en fais pas, y a pas de souci. Lily balaie ça d'un geste de la main. Puis, elle montre la chaise vide en face de moi. Ça te dérange si je m'assois là? Je t'en prie. Je hoche la tête. Puis je me replonge dans mon livre. Lily s'installe. Et quand elle comprend que je n'ai pas la moindre intention de discuter, une pointe de déception traverse son visage. Mais il lui suffit d'un regard vers moi pour que son cœur se remette à battre la chamade. Je sens qu'elle me fixe à nouveau. Je lève un peu les yeux. Mes yeux légèrement. En amande me donne un air difficile à cerner. Au moment où nos regards se croisent, Billy sursaute et revient à la réalité, cherchant désespérément quelque chose à dire. J'ai remarqué que tu lisais un livre de psychologie. Tu fais des études de psycho? Non. Je pose le livre. C'est juste par intérêt personnel. Je vois. Tu es encore étudiant? Évidemment. Au lycée ou à la fac? À la fac, bien sûr. Toutes ces questions futiles. Une lueur d'impatience traverse mon regard. Il y a quelque chose que tu veux, au juste? Lily remarque le changement dans mon ton et son cœur loupe un battement. Elle s'empresse de s'expliquer, j'essaie juste de faire la conversation. Je veux juste apprendre à mieux te connaître. L'honnêteté est toujours la tactique la plus redoutable. Lily décide de jouer le tout pour le tout. Ses yeux chaleureux et doux comme ceux d'une biche plongent droit dans les miens. Honnêtement, depuis la première fois que je t'ai vu, tu me plais. Je suis venu sur la rue Jianchi absolument tous les jours, juste pour te trouver. Tu me laisserais une chance de te conquérir? Ne vous laissez pas berner par ce numéro de fille éperdument amoureuse. Lily est tout sauf fidèle. Elle enchaîne les mecs à une vitesse record. Elle ne veut pas d'un mec qui s'écrase devant elle. Dans sa tête, un homme sans caractère n'a aucun charme. Sinon, c'est juste un type ennuyeux et imprévisible, aucun défi. Pas le moindre. Ayant été son frère pendant toute une vie, je sais exactement comment m'y prendre avec elle. Je laisse Lily terminer sans dire un mot. Puis, je lui adresse un sourire calme. Que tu me cours après ou non, c'est ton choix. Pourquoi tu me demandes la permission?
Quoi? Et si je dis non, tu vas juste disparaître? Si c'est comme ça que ça marche, alors ma réponse est claire, non. Ma voix est douce, mais mon visage est de marbre. On y décèle aussi une pointe d'agacement silencieux. Je prends mon livre et me lève. Autre chose? Sinon, j'y vais. Lily ne s'attendait pas à ce que je devienne glacial si vite. Elle se redresse d'un bond dès que je bouge. C'est pas ce que je voulais dire. Écoute, tu n'es pas obligé de me laisser te courir après. Je voulais juste jouer franc jeu avec toi, pour que tu n'aies pas l'impression que j'agis en douce. Peu importe ce que tu décides. Moi, je vais te conquérir. Elle dit ça avec la plus grande sincérité. Je lui jette un regard froid. Fais comme tu veux. Avant de partir, je tire un autre livre de l'étagère voisine. Billy me suit et propose de m'inviter à déjeuner. Je refuse, mais se faire recaler ne l'arrête pas. À la place, elle me demande mon numéro. Commençant à m'en lasser un peu, je lui lâche, peut-être que la prochaine fois qu'on se croisera par hasard, je te le donnerai, cette fois. Lily n'insiste pas. Dès que je tourne les talons, elle se précipite pour retourner direct à l'intérieur de la bibliothèque. La raison est évidente. Non pas que ça me dérange. Les choses qui s'obtiennent trop facilement n'ont jamais de vraie valeur. Pendant que la famille Lou s'acharne à essayer de m'appâter, je dois laisser une marque profonde sur Lily. Les quelques jours suivants, je fais les allers-retours entre les cours et ma chambre en location. Je ne m'approche pas de la bibliothèque. Puis, le dimanche arrive. Et ma chambre reçoit une nouvelle visite. Cette fois, ce sont Victor et Diana en personne. Depuis que j'ai rembarré les gens qu'ils avaient envoyés, Victor a calculé le moment idéal pour passer à l'action. Aujourd'hui, il a enfin trouvé le temps. Alors il a amené Diana avec lui. Quant à Miss Lee et Jacques, ils attendent en bas. Vous êtes qui? Il est encore tôt. Je m'appuie contre l'encadrement de la porte. Ni Victor ni Diana ne s'attendaient à ce que je ressemble à ça. Ils se figent tous les deux. À l'instant même où ils me voient, il leur faut un moment pour reprendre leurs esprits. Un fils. Aussi beau gosse. C'est déjà un sacré atout. Rien que pour l'image. Et une fois que je serai dans la famille Lu, peu importe d'où je viens, cette gueule à elle seule est une arme redoutable. Bonjour, jeune homme. Je me demande si tu sais qui je suis. Avant de venir ici, Victor était déjà à moitié à bout de patience. Après tout, envers un fils qu'il n'a pas élevé un seul jour de sa vie, il ne ressent absolument rien. S'il n'y avait pas les liens du sang, il n'aurait même pas pris la peine de faire le déplacement. Mais là, cette visite s'avère être bien plus rentable qu'il ne l'avait imaginé. Il affiche un sourire chaleureux. Je lève un sourcil. Si je savais qui vous étiez, est-ce que je poserais la question? Mon ton met Victor mal à l'aise. Mais quand il pense à ce que je pourrais apporter à la famille Lu, aux avantages de m'avoir de leur côté, il ravale son irritation. Il ne lui a même jamais effleuré l'esprit que je pourrais refuser. Après tout, c'est l'homme le plus riche de la ville de Ginet. Contrôler un ado devrait être un jeu d'enfant. Permets-moi de me présenter. Je suis Victor Lu, président du groupe Shenggong. Ma carte. Il me l'attend avec un sourire affable. Je ne la prends pas. À la place, je demande d'un ton plat. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pas une once de respect. Diana fronce les sourcils. Victor remet la carte dans sa poche sans se démonter. Voilà le topo. Un homme et une femme sont venus te trouver il y a quelques jours. Oui, ils auraient dû t'expliquer la situation. Ton père m'a sauvé la vie. Son seul et unique souhait, avant de mourir, c'était de te retrouver et d'arranger les choses. Je lui coupe la parole. Vous voulez que je sois votre fils? Victor hoche la tête. Oui. Ne t'inquiète pas, je ferai les choses dans les règles. Tout le monde dans la ville de Ginet saura que tu es mon fils. Il pousse un long soupir et me regarde avec une bienveillance calculée. Je sais que tu as perdu ta mère quand tu étais très jeune. Grandir tout seul jusqu'à tes 17 ans, ça n'a pas dû être facile. Mais peu importe ce qui a pu se passer avant, je ne te laisserai plus souffrir. La famille Lu n'est peut-être pas la plus riche du monde, mais on a du poids à Ginet. On peut te soutenir dans absolument tout ce que tu entreprendras. À partir de maintenant, tu es mon fils. Victor prononce ces mots avec émotion. Moi, je ne ressens rien. Mon visage reste de marbre. Non merci. C'est la même réponse que tout à l'heure. Je n'ai pas l'habitude d'adopter le premier père venu. Il n'aurait jamais imaginé que je puisse encore refuser après un tel discours. Son visage se décompose. Comment ça, le premier père venu? Ton père m'a sauvé la vie. Mon père vous a sauvé la vie, pas moi. Vous l'avez bien nourri et bien traité pendant toutes ces années. Ça suffit amplement. Son fils, c'est une toute autre histoire. Et puis de toute façon, je vais très bien. Tu appelles cet endroit très bien. Tant que je suis heureux, ça me va. Dans cette vie, il est absolument hors de question que je revienne en tant que fils adoptif.
Je veux que Victor me reconnaisse comme son vrai fils biologique. Je veux détruire la tranquillité de la famille Lu, petit à petit. Sinon, je peux causer tout autant de problèmes en restant ici. Y aller en tant que fils adoptif, ça reviendrait à me passer une laisse autour du cou. Et après ça, me coller n'importe quelle étiquette deviendrait un jeu d'enfant pour eux. Non pas que ça me fasse peur, mais je préfère m'éviter ce genre de galère. Plus important encore, y retourner en tant que fils biologique est le seul moyen de découvrir la vérité. À quel point cet air faussement innocent de Tyler l'est vraiment. Je regarde leur fureur à peine contenue. Autre chose? Sinon, je me tire. Je ferme la porte et fais mine de partir. Victor et Diana se précipitent derrière moi. Victor n'a plus rien à dire. Diana me talonne en suppliant, « Tu es jeune. Tu ne comprends pas à quel point l'argent est important. Je gagnerai le mien. Et ça fera combien? Je ne dis pas ça pour te rabaisser. Mais la famille Lu peut t'offrir une villa sans scier. Tout seul. Quand pourrais-tu un jour te payer un truc pareil? Et les voitures en édition limitée. Les montres. Tout ça sera à toi à la seconde où tu deviendras notre fils. Je fais volte-face et fixe Diana. Ma voix est tranchante. Mon père a sauvé la vie de votre mari. La seule façon que vous trouvez pour rembourser ça, c'est de m'adopter. Si je refuse d'être votre fils, je n'ai droit à rien. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, ça me dit qu'il n'a jamais été question d'honorer la mémoire de mon père. Vous voyez quelqu'un qui a le profil. Et vous voyez quelqu'un d'utile pour la famille Lee. C'est ce que font les familles de l'élite. Pas vrai? Des mariages stratégiques. Des manœuvres calculées. Un sourire glacial étire mes lèvres. Si je devenais vraiment votre fils adoptif, chaque centime investi sur moi, vous en attendriez le décuple. Et si jamais je fais un pas de travers, vous me traiteriez d'ingrat en un clin d'œil. Je prends une lente inspiration. Pathétique. C'est vous qui trahissez une dette, et pourtant, vous déguisez ça en générosité. L'argent? Le pouvoir. La réputation. Tout ça, c'est pour vous. Vraiment digne d'être appelés les plus riches de la ville de Jin. 2. Ne venez plus me chercher. Quoi que vous disiez, ma réponse sera toujours non. J'ai regardé leur visage passer de la culpabilité à la rage, puis à l'incrédulité. Je m'éloigne d'un pas léger. Après avoir remis ces deux-là à leur place, je me sens super bien. Il est temps d'aller semer la pagaille pour le petit dernier. Cette famille mérite de souffrir ensemble. Après plusieurs jours d'absence, je me décide enfin à retourner à la bibliothèque de Jiangxi Road. Avant même de m'approcher, j'aperçois Lily, accroupie devant l'entrée, l'air complètement blasé. Au même instant, elle me remarque aussi. Nos regards se croisent. Le visage de Lily s'illumine et elle fonce vers moi. Je t'ai enfin retrouvé. Je peux avoir ton numéro, maintenant? Je fronce les sourcils, froid et impassible. Déstabilisé par mon expression, Lily ajoute prudemment. Tu avais dit que si on se recroisait. Encore une fois, tu me. Je la coupe avant qu'elle ne puisse finir. Mon visage affiche un sourire glacial et moqueur. Les gosses de riches sont tous pareils. Toujours à courir après des jeunes. Naïfs et faciles à manipuler. C'est bien ça, non? Le sous-entendu est limpide. Quelque chose me tracasse. Lily se crispe. Et quand je tourne les talons pour partir, elle me rattrape en courant. Il s'est passé quelque chose? Parle-moi, je peux peut-être t'aider. Je l'ignore. Ok, écoute. Je sais que le coup de foudre n'est souvent qu'une simple attirance physique. Mais je n'ai jamais voulu te mettre mal à l'aise. Ni te forcer la main d'une façon qui te déplaît. Je serre les lèvres. Les sentiments forcés ne durent pas. Ce que je veux, c'est une relation basée sur le respect. Sur un pied d'égalité, avec de vrais sentiments. Lily remarque mon changement d'attitude. Elle respire. Un peu mieux et insiste. Avec encore plus de sincérité, depuis que tu as dit que tu me donnerais ton numéro. La prochaine fois qu'on se verrait, je suis venu à la bibliothèque absolument tous les jours. Juste dans l'espoir de te revoir. Je veux juste qu'on soit amis. Je lui lance un regard. Mon expression en dit long. Pour le moment, ajoute Lily. Mais je suis sûr qu'un jour, je réussirai à te faire craquer. Si confiante. Le mur de glace en moi commence enfin à se fissurer. Lily ne perd pas le nord, bien sûr. Tu ne penses peut-être pas grand-chose de moi au premier abord, mais une fois que, si tu apprends à me connaître, tu te rendras compte à quel point je suis attachante. Je lève un sourcil. T'es pas non plus incroyable à regarder. En fait, Lily est loin d'être moche. Grande. Avec un visage radieux et juvénile, elle fait tourner les têtes au lycée, tout le temps. Ajoute l'argent à l'équation, et c'est pratiquement la star du lycée. Au moment où on finit de discuter, la distance entre nous s'est visiblement réduite. On trouve un petit café et on commande à boire.
Lily me demande pourquoi j'avais l'air contrarié tout à l'heure. Je reste silencieux un long moment. Avant de peser soigneusement mes mots, je lui explique qu'un couple de riches a débarqué aujourd'hui, en prétendant que ma famille avait une dette envers eux, et qu'ils veulent m'adopter. L'expression de Lily en dit long. Mais, t'es presque majeur. Pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir maintenant pour t'adopter? C'est quoi ce délire? Je lui jette un coup d'œil, sans rien ajouter. Leur famille est extrêmement riche. Il a dit que si j'acceptais de devenir leur fils, je m'épargnerais des années de galère. Oh, alors avoir du fric, ça les rend spéciaux. Lily lâche un rire incrédule. Mais avant qu'elle ne puisse finir, son expression se fige. Oh que oui. Je sais exactement ce qu'elle s'apprête à dire. Je hoche la tête. Je suis orphelin. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère est partie quand j'avais 7 ans. Après ça, j'ai réussi à faire ma scolarité. Grâce aux dons d'inconnus. Ma voix reste légère et posée. Mon visage reste calme. Mais d'une certaine manière, ce calme rend la chose encore plus percutante. Le cœur de Lily se serre. Ça a dû être tellement dur. Pas vraiment. J'ai pris l'habitude de me débrouiller tout seul. Alors, quand ces inconnus débarquent de nulle part, avec toutes ces histoires, je me suis un peu mis en colère. Et j'ai passé mes nerfs sur toi tout à l'heure. Je suis désolé. Ne t'excuse pas. Ce sont eux qui sont en tort. Lily n'en a absolument aucune idée. Que le couple de riches dont je parle, ce sont ses propres parents. Ou que je suis le frère bon à rien et insupportable. Qu'elle ne peut pas supporter. Elle ne sait pas trop quoi dire. Après tout, de son point de vue, elle n'est pas vraiment bien placée pour me faire la moindre promesse. Après un long silence, Lily prend une grande inspiration. Est-ce que tu as des soucis d'argent en ce moment? Si tu as besoin d'aide, je suis là. Et s'il te plaît, ne laisse pas ce couple t'adopter. Tu ne t'en rends pas compte, mais certains riches sont impitoyables. Tout ce qu'ils font, c'est par pur intérêt. Tu es beaucoup trop beau garçon. Si tu devenais vraiment leur fils, tu ne serais qu'une marionnette entre leurs mains. Je sais. Je m'en sors très bien en ce moment. Je ne manque pas d'argent. Je regarde l'inquiétude qui se lit sur tout le visage de Lily, et je ne peux m'empêcher de sourire. Ne t'en fais pas. J'ai été très clair avec eux. Quoi qu'ils disent, je ne changerai pas d'avis. Lily pousse enfin un soupir de soulagement, mais elle garde les sourcils froncés. Ce genre de personne n'abandonne pas facilement. Dis-moi qui c'est. Ma famille n'est pas la plus riche, mais on a le bras long à Gin City. Il me suffit de passer un coup de fil, et ils te ficheront la paix. Ce n'est pas la peine. Considère-les juste comme les clowns qu'ils sont. Je secoue la tête. Honnêtement, ça m'a fait du bien de t'en parler. Je me sens beaucoup plus léger. Je sors mon téléphone et j'accepte enfin que Lily m'ajoute dans ses contacts. Pour devenir l'idéal de quelqu'un, l'obsession qui ne quitte plus son esprit, il n'en faut pas beaucoup. Un visage qui foudroie sur place suffit pour allumer l'étincelle. Mais si tu veux la rendre complètement accro, incapable de te sortir de sa tête, tu dois souffler le chaud et le froid, jouer au chat et à la souris. Au bon moment, laisse-la entrevoir. Un de tes talents cachés, mais reste mystérieux. Révèle-t'en juste assez pour la laisser sur sa faim. Prends ce café avec Lily, par exemple. En discutant, j'ai glissé l'air de rien que j'avais été admis d'office à Université Ching, à 15 ans. Au bout d'un moment, je trouve une excuse pour partir. Où est-ce que tu vas? Je vais t'accompagner. Lily a visiblement du mal à me laisser partir. La façon dont elle me regarde est presque désespérée. Je ne vais pas accepter sa proposition. J'ai un truc à régler. L'endroit que j'ai acheté n'a pas encore été rénové, il faut que je trouve une bonne équipe. On pourra se faire un resto un de ces quatre? Elle a envie de venir avec moi, mais mon expression est juste assez fermée pour qu'elle s'arrête d'elle-même. On n'est pas encore assez proche. Être trop collante ne fera que me faire fuir. Je lui fais un petit sourire. Bien sûr, c'est réglé. Lily me regarde m'éloigner, restant plantée là pendant un long moment, avant de revenir à la réalité, comme si elle sortait d'un rêve. Elle sort son téléphone et fixe ma photo de profil. Un prénom simple, un fil d'actualité vide, avec presque rien dessus. Mais les coins des lèvres de Lily ne cessent de s'étirer en un sourire. Elle a enfin mon contact. Et maintenant, elle connaît mon prénom. Ethan. Lou. Quel nom magnifique. Et en plus, il porte le même nom de famille qu'elle. C'est le destin, non? Ne sont-ils pas voués à former une famille? Lily prend une profonde inspiration et rentre chez elle, sur un petit nuage. Si le groupe Shengong est le plus grand nom de l'immobilier à Gin City, alors la bijouterie Golden Moon est le symbole de richesse de Gin City. Seuls les gens puissants et très riches peuvent s'offrir ce que Golden Moon propose.
La plupart des gens ordinaires n'ont même jamais entendu parler de cette marque. Et je suis le plus grand actionnaire de la bijouterie Golden Moon. Quand je suis devenu actionnaire, je n'avais que 13 ans. Un seul morceau de jade vert impérial a suffi à sauver la famille Miu du bord de la faillite. Et cela a fait de moi le plus grand bienfaiteur que la famille Miu ait jamais connu. En retour, j'ai reçu 50% de la bijouterie Golden Moon. Chaque année depuis lors, je fais un voyage au Myanmar. Et j'en ramène d'exceptionnels. Des pierres brutes pour les vendre à la marque. Ces pierres sont ce qui a transformé Golden Moon en leader incontesté de Ginecity, dans la haute joaillerie. Toute la famille Miu m'en est profondément reconnaissante. Et ils m'ont dit de faire appel à eux au moindre besoin. Mais je ne fais entièrement confiance à personne. D'après mon expérience, on ne sait jamais vraiment ce qui se cache dans le cœur des gens. Même avec tous les investissements que j'ai réalisés, je n'ai jamais soufflé le moindre mot à qui que ce soit au sujet de la famille Lu, ni de mes projets pour eux, pas le moindre indice. Je mène ma petite vie, j'étudie dur, je me fais des potes exactement comme n'importe quel jeune homme ordinaire. Et plus je parais banal, plus je semble mystérieux, aux yeux de ceux qui savent vraiment ce que je vaux. Marcus, de la famille Miu, a été le tout premier vrai ami que je me suis fait. Il a 4 ans de plus que moi et, après son diplôme, il est rentré à Ginecity pour y monter sa boîte. De la rénovation d'intérieur, en plus. Alors j'ai appelé Marcus pour lui demander de jeter un œil à mon nouvel appart. Et de m'aider à trouver le meilleur aménagement possible. Eh ben, ça alors. Ethan s'est enfin acheté un chez lui. Je croyais que tu allais vivre sur le campus jusqu'à la fin de tes jours. Il est super content d'avoir de mes nouvelles. T'es où, là? Je suis libre tout de suite. J'arrive. Marcus laisse toujours tout tomber pour moi. Son bureau n'est pas très loin de Jiangxi. Rod, du coup, en un rien de temps. Après lui avoir filé l'adresse, Marcus débarque. Il est d'un naturel décontracté et super franc, du genre à ne pas prendre de pincettes avec les gens. C'est ça que j'apprécie chez lui. Qu'est-ce qui t'a pris de t'acheter un appart et d'un coup? Plaisante-t-il, mais Marcus a l'air sincèrement inquiet. Il s'est passé un truc. J'en avais juste envie. Et toi, quoi de neuf dernièrement? Tes parents m'ont dit que tu courais après quelqu'un. T'as eu un petit coup de cœur? Son visage devient tout rouge. Immédiatement. Allez, pourquoi est-ce qu'ils doivent tout raconter à tout le monde? Absolument tout. Ce n'est vraiment pas si grave. Quelqu'un me plaît, alors je fonce. Même si ça ne marche pas, et alors? Il faut tenter sa chance quand on est jeune. C'est valable pour la carrière, et c'est valable pour l'amour. Quelqu'un qui arrive vraiment à faire battre ton cœur. Ça doit être une personne spéciale. Évidemment. Marcus lève le menton avec fierté. Attendez un peu. Une fois que je l'aurai séduite, je vous l'amènerai pour que vous fassiez sa connaissance. J'ai hâte de voir ça. Après m'avoir quitté, Lily rentre directement chez elle en voiture. Mais dès l'instant où elle franchit la porte, elle sent que quelque chose cloche dans le salon. Victor ne s'attendait absolument pas à ce qu'en y allant en personne, ça ne le mènerait à rien. C'était déjà assez dur à avaler. Mais que je le pointe du doigt, en plein visage et que je l'incendie au moment de son départ. Pour un homme qui a passé toute sa vie au-dessus de tout le monde. C'est tout simplement inacceptable. Il affiche une expression glaciale sur tout le trajet du retour. Et une fois rentré, il finit par exploser. Il donne un coup dans le vase, dans le coin du salon et lance un regard noir à Diana. Tu servais à quoi, au juste, aujourd'hui? À rester planté là comme une statue? Pas un seul mot? Je suis le président, et j'ai laissé un petit merdeux me prendre de haut pendant que tu te contentais de regarder. Le spectacle t'a plu, c'est ça? Les yeux de Diana rougissent de chagrin. Comment aurais-je pu apprécier ça? Avant d'y aller, elle s'était convaincue qu'il restait son fils. Quoi qu'il arrive, peu importe à quel point il pouvait être brut de décoffrage, tant qu'il se comportait correctement, il le traiterait bien. Elle n'avait jamais imaginé qu'il serait aussi insolent. À quoi bon avoir un fils pareil? Au moins, ils ont inventé une histoire. Donc je ne sais toujours pas que je suis le véritable héritier de la famille Lu. Sinon, la famille n'aurait plus jamais une seule minute de répit. Comment j'étais censé savoir qu'il serait comme ça, moi? Il a grandi à l'extérieur. Il n'a absolument aucune éducation. Face à la fureur de Victor, Diana a perdu toute la bienveillance qu'elle avait pour moi. Elle se tapote le coin de l'œil. Il ne veut pas être adopté? Alors on ne l'adopte pas. Aucune bonne action ne reste impunie. Je ne vais pas m'investir corps et âme dans une histoire pareille. Et vu son attitude, s'il venait vraiment vivre ici, il m'enverrait direct dans la tombe. Quoi qu'il lui arrive après ça, s'il finit par galérer, on n'aura qu'à lui envoyer un peu d'argent. Considère que ça règle définitivement le lien mère-fils qu'ils ont dans cette vie. À partir de maintenant, son seul fils, c'est Tyler.
Diana s'en lave complètement les mains en ce qui me concerne. Victor, lui aussi, préférerait laisser tomber. Mais chaque fois qu'il pense à ce que je pourrais lui rapporter, il s'adoucit. La famille lui est peut-être la plus riche de Jin ICT. Mais à l'échelle nationale, il passe presque inaperçu. Les mariages stratégiques sont la norme dans les cercles de l'élite. Et le moyen le plus rapide de tisser des liens avec les gens qui comptent. Vraiment. Avec ça en tête, Victor s'en prend de nouveau à Diane. C'est facile à dire pour toi. Moi non plus, je n'ai pas envie de m'occuper de lui. Mais si quelqu'un d'autre découvre qui il est et s'en sert contre nous, un seul faux pas. Et le nom de la famille Lou est traîné dans la boue. Il n'a aucune discipline, alors on le ramène à la maison et on fait son éducation. Il ne sait pas se tenir, alors on va lui apprendre. Tu as peur qu'il te prenne la tête. Mais tu n'as pas encore plus peur de ce que les gens de l'extérieur vont dire? Le personnel n'est pas dans le salon, alors. Victor ne se retient pas les femmes. Toujours la vue aussi courte. Tu ne vois que ce qui est juste devant ton nez, et tu es incapable de voir les vrais enjeux cachés derrière tout ça. Ne pas savoir qu'il existe. Passe encore, mais savoir qu'il est là veut dire qu'on doit le ramener. Les mots de Victor semblent logiques. Mais après m'avoir rencontré, Diana n'a vraiment, mais alors vraiment pas envie de mon retour. Elle s'enfonce dans le canapé, amère et pleine de rancœur. Elle est furieuse et au fond du trou, tout ça en même temps. Mais il ne veut pas être adopté. On ne peut quand même pas lui dire la vérité. Et s'il revient en tant que fils biologique? Qu'est-ce qui va arriver à Tyler? Tyler n'a aucun lien de sang avec nous, mais il est si bon, si gentil. Découvrir la vérité le détruirait complètement. Qu'est-ce qui compte le plus? Tyler, ou la famille Lou? Victor n'a aucune patience pour ces jérémiades. Et quand est-ce que j'ai dit quoi que ce soit sur le fait de lui dire la vérité? Les gens, quand ils n'ont pas encore été poussés à bout, jouent toujours les durs. Une lueur glaciale traverse les yeux de Victor. Ne t'en mêle pas. Je trouverai bien un moyen de le ramener. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être prête à le recadrer quand il arrivera ici. Un jeune homme convenable doit être calme et docile. Pas comme ça. Victor se lève et monte à l'étage. Diana se doute bien de ce qu'il a derrière la tête. Elle sait que je finirai par revenir ici, d'une manière ou d'une autre. En repensant à mon attitude. Elle ne peut que s'apitoyer sur son propre sort. Pourquoi faut-il qu'elle finisse toujours dans des galères pareilles? Pourquoi le destin est-il si cruel avec elle? Diana pleure des larmes de rage. Et c'est exactement à ce moment-là que Lily entre dans la pièce. En voyant sa mère dans cet état, le cœur de Lily se serre. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Il est tout, papa? Vous n'étiez pas parti voir ce moins que rien. Aujourd'hui? Il n'est pas revenu? En voyant sa fille, Diana se sent encore plus mal. Elle s'éponge le visage avec un mouchoir. Et explique à Lily tout ce qui vient de se passer. En m'assurant de bien insister sur chaque mot que j'ai prononcé. Le sang de Lily ne fait qu'un tour. Ce soi-disant frère n'est rien d'autre qu'un moins que rien. Un moins que rien à qui l'on offre une place dans la famille Lou. Il devrait être à genoux pour nous montrer sa gratitude. Mais au lieu de ça, non seulement il ne montre aucune reconnaissance, mais il ose parler à sa mère comme ça. Pour qui est-ce qu'il se prend? S'il n'y avait pas les liens du sang, personne ne lui accorderait le moindre regard. Un vrai déchet. L'espace d'un instant, Lily en oublie carrément mon existence. Maman, arrête de pleurer. Papa a raison. Un type pareil doit être ramené ici de force. On ne peut pas le laisser traîner dehors et salir le nom des loups. Un regard froid et impitoyable traverse les yeux de Lily. Elle a tout un tas d'idées en tête pour quand je serai sous son toit. Sauf que pour l'instant, Lily n'a absolument aucune idée. Que le minable contre lequel elle fulmine en ce moment, et le mec pour qui elle a eu le coup de foudre, sont une seule et même personne. Aveuglée par la rage, elle ne fait pas le rapprochement, mais alors pas du tout. Tout ce qu'elle veut, c'est me donner une bonne leçon. Elle ne compte vraiment pas me faire de cadeaux. Pendant ce temps, j'emmène Marcus visiter les lieux. On avale un morceau en vitesse, et on retourne à l'université. Mes quartiers sur le campus se composent d'une villa privée à 2 étages. Le rez-de-chaussée, c'est mon espace de vie. Et l'étage du dessus abrite l'équipement dont je me sers pour bosser sur le projet de recherche, qui m'a été assigné par le système. Depuis 2 ans, toute mon attention se porte sur la matérialisation de la sacoche spatiale. Dans le monde réel, les hauts placés prennent ce projet extrêmement au sérieux. Ils m'ont même assigné 4 spécialistes d'élite pour m'assister. Et tout ça, soi-disant pour assurer ma sécurité. Maintenant que le projet touche presque à sa fin, je vais enfin avoir le champ libre pour m'occuper de la famille Lou. De retour à la villa, je file direct à l'étage. Même à ce stade, je n'arrive toujours pas à finaliser une sacoche spatiale entièrement fonctionnelle. Le système ne m'a donné aucune nouvelle directive. Je dois tout découvrir par moi-même. Je m'assois dans le labo et je réfléchis pendant un long moment.
Puis mon téléphone sonne et me ramène à la réalité. Je regarde l'écran, c'est mademoiselle Yoon. Et Ethan, tu t'es mis quelqu'un à dos. Récemment? Quelqu'un a offert 2 fois le loyer pour reprendre l'endroit où tu es. En ce moment, et ils veulent que tu partes d'ici 3 jours. J'ai refusé. Mais ensuite, ils ont proposé 4 fois le loyer. J'ai un jour rendu service à mademoiselle Yoon, donc on est resté en bons termes. Mais 4 fois. Le loyer, ce n'est pas rien. Je sais déjà ce que la famille Lee est en train de faire. Je fais court. J'ai compris, mademoiselle Yoon. Je passerai demain pour récupérer mes affaires. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle Yoon a l'air gênée. Je voulais juste t'en informer. Je ne vais pas leur louer. Allez-y, louez-leur. 4 fois. Le loyer, pourquoi refuseriez-vous ça? La famille Lou a de l'argent à jeter par les fenêtres. 4 fois, ce n'est rien pour eux. De toute façon, je peux rester sur le campus. S'il vous plaît, ne leur dites juste rien. Sur ma situation. Mademoiselle Yoon accepte tout de suite. Bien sûr que non. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à toi? Tu as besoin d'aide. Je connais du monde. Mademoiselle Yoon continue, débordante de culpabilité. Je la rassure avec quelques banalités et je raccroche. Mon regard devient glacial. Je savais que Victor allait passer à l'action. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi rapide. Une vraie manœuvre de capitaliste. C'est plutôt intéressant, en fait. Je lève un sourcil et j'ouvre mes messages pour découvrir que Lily m'a envoyé plusieurs textos. Je réfléchis un instant. Puis je réponds nonchalamment à l'un d'entre eux. Ensuite, j'appelle mon conseiller académique officiel. Dr Zhang. Quelqu'un me cherche des ennuis. Mon conseiller officiel est le docteur Zhang, qui est venu ici depuis la capitale. Il est l'un des 4 spécialistes qui m'ont été assignés par les hauts placés. Son passé n'est pas un sujet dont on parle ouvertement. Tous les professeurs de cette école, y compris le directeur, le traitent avec une déférence absolue. Le maire de la ville de Jangai est venu le voir plus d'une fois, débordant littéralement de respect à chaque visite. Avec 4 pointures comme eux pour assurer mes arrières. Rester silencieux quand on me fait du tort serait tout simplement stupide. Avant que la famille Lou ne passe à l'action, je n'avais aucune raison d'abattre mes cartes. Mais maintenant qu'ils l'ont fait, tout se met en place naturellement. Mon propriétaire a appelé. J'ai 3 jours pour plier bagages. Apparemment, je me suis mis quelqu'un à dos. Ma voix est parfaitement calme. Je mentionne la tentative d'adoption de la famille Lou en passant. L'air de rien. Mais ça suffit pour rendre le docteur Zhang furieux. Parce qu'il sait que je ne suis pas de ceux qui font des histoires. Je suis posé, discret et discipliné. J'ai développé la sacoche spatiale à mon âge, en ayant entre les mains l'un des projets de recherche les plus cruciaux qui soient. Et je n'ai jamais laissé fuiter le moindre détail. Vers le monde extérieur. Je ne cherche jamais les ennuyer. Je ne laisse jamais mes capacités me rendre arrogant. Plus important encore, je ne suis pas seulement son élève. Je suis un atout de recherche vital pour les hautes sphères. Et juste dans la dernière ligne droite du projet, la famille Lou débarque de nulle part pour me réclamer comme leur fils. La famille Lou pourrait-elle agir sur ordre de quelqu'un d'autre? Sont-ils au courant de quelque chose? C'est une affaire très sérieuse, Ethan. Reste sur le campus. Ne sors pas, sauf en cas d'absolue nécessité. Je vais demander à quelqu'un d'enquêter là-dessus. Ne t'en fais pas trop. La famille Lou, c'est du menu fretin. Ils ne peuvent pas faire de vrais dégâts. C'est juste un appartement. Quand j'aurai une journée de libre, je t'emmènerai moi-même. Où tu voudras. Le docteur Zhang prononce encore quelques mots rassurants, puis raccroche. Et je lance immédiatement un autre appel. Allô, tu as un jour pour enquêter à fond sur la famille Lou. Découvre avec qui ils ont été en contact récemment. S'il y a le moindre truc louche, occupe-t'en. En écoutant la tonalité au bout du fil, un léger sourire étire mes lèvres. Dans mes messages, Lily a déjà répondu. Elle me demande si je suis libre, et dit qu'elle se trouve par hasard vers Qingbe, près de l'université, et veut m'inviter à manger un barbecue. Je ne risque pas de dire non, parce que dans quelques jours à peine, si rien ne part en vrille, Lily découvrira qui je suis vraiment. Avant que ça n'arrive, je dois rapidement attiser ses sentiments. Pour moi, je ne peux pas la laisser m'échapper trop facilement. Quand j'arrive sur place et qu'elle m'aperçoit, Lily se fige une seconde ou deux avant de se reprendre. Ses oreilles rougissent, elle s'agite un peu maladroitement. Il est si tard et je t'ai fait venir jusqu'ici. Je suis vraiment désolé. Face à sa nervosité, je suis totalement à l'aise. T'en fais pas. J'avais justement une petite faim. On ne devait pas se faire un barbecue?
Il y a un super resto du côté de Xingbe. Vers l'université. Suis-moi. Lily hoche la tête. Encore un peu troublée. Le quartier autour d'eux. L'université de Xingbe est bondée de stands. De nourriture, et on trouve des barbecues partout. Je choisis celui qui a les meilleurs avis. Et je l'y emmène. Vu l'heure tardive, l'endroit est presque plein. Et tout le restaurant bourdonne de l'agitation de Xing. Avec tous ces étudiants de l'université sortis manger un boutard le soir. Dès l'instant où je m'assois, les têtes commencent à se tourner. Plusieurs filles n'arrêtent pas de me lancer des regards, mais en voyant Lily assise en face de moi, elles se retiennent et lui jettent plutôt des regards pleins de jalousie. La fierté de Lily grimpe en flèche à cet instant. Et la façon dont elle me regarde devient tout de suite beaucoup plus tendre. J'observe tout ça en silence, en riant intérieurement. Après avoir commandé, je fais signe au serveur. Je lui rends le menu et mon regard se perd dans le vide. Je pars complètement ailleurs dans ma tête. Sans aucune intention d'adresser la parole à Lily. Je n'ai clairement pas l'air d'être de bonne humeur. Lily se tortille de malaise sur sa chaise. Elle réfléchit à toute vitesse. Et trouve enfin l'accroche. Parfaite. Dis, on a pris tellement de trucs épicés. On pourrait prendre un truc à boire? Ça me tire de mes pensées. Prends ce que tu veux. Tu préfères quoi? Un thé au lait. Je peux aller en chair avant même que Lily ne puisse finir sa phrase. Un gobelet de thé au lait atterrit sur notre table. Lily cligne des yeux, lève la tête, et voit une fille d'une beauté frappante, qui me sourit droit dans les yeux. Encore de sortie pour grignoter en pleine nuit. Tiens. Ton thé vert au lait de jade préféré. La fille a l'air d'avoir une petite vingtaine d'années. Douce et délicate en apparence. Le mot-clé, c'est bien, en apparence. Sa toute première phrase la trahit directement. Tous les signaux d'alarme s'activent instantanément dans la tête de Lily. Je lève les yeux, l'air de rien. Chloé? T'es là toi aussi? Cette fille, c'est Chloé Gu. Elle est étudiante en finance à l'université de Xing. Avec une année d'études de plus que moi. Et c'est l'une des filles dont on parle le plus sur le campus. Les mecs font la queue pour lui courir après. Mais elle a eu le coup de foudre pour moi au premier regard. Trop fière pour l'admettre, par contre. Chloé ne dit jamais à personne qu'elle a un faible pour moi. Mais dès qu'elle a un moment de libre, peu importe où je suis, elle trouve toujours un moyen de débarquer. Et n'importe quelle fille qui s'approche d'un peu trop près, elle trouve le moyen de la faire reculer. Et ce soir ne fait pas exception à la règle. Sa première phrase était une pique balancée à Lily. Sa deuxième, c'était pour affirmer notre grande complicité. N'importe quelle fille avec un ego un peu fragile aurait déjà battu en retraite. Mais Lily, ce n'est pas ce genre de fille. Elle a très vite capté le délire. Voici sa rivale. Lily prend une grande inspiration, et au fond d'elle, la flamme de la compétition s'embrasse violemment. Moi aussi, je suis sorti manger un bout. Chloé tire la chaise juste à côté de moi et s'assoit. Et juste derrière elle, 3 filles d'à peu près le même âge tirent des chaises et s'installent aussi. L'expression de Lily s'assombrit en un instant. Les 3 sont déjà en train de se présenter joyeusement à moi. Tiffany prend même un air sérieux, pour s'excuser de s'incruster. Au moment où elle dit ça, Monica enchaîne direct, mais Chloé n'arrête pas de parler de toi, alors il fallait qu'on vienne voir par nous-mêmes. Et là ajoute, exactement. Elle chante littéralement tes louanges. On pensait qu'elle exagérait. Mais en te voyant aujourd'hui, la légende est clairement confirmée. De quoi est-ce que vous parlez toutes? Chloé rit et les coupe, Ethan, ne fais pas attention à elles. Elles adorent inventer des trucs. Toutes les 4 se renvoient la balle, excluant complètement Lily. C'est exactement la scène que je voulais voir. Je jette un coup d'œil à Lily du coin de l'œil. Son expression est devenue vraiment glaciale, alors j'offre un sourire poli. Chloé, les filles, je vous présente mon amie Lily. C'est avec elle que je suis ce soir. Je ne peux pas laisser Lily se faire humilier. Du moins, pas encore. Venir à sa rescousse à ce moment précis va faire grimper ses sentiments pour moi d'au moins 10% minimum. Le sourire de Chloé se fige l'espace d'une seconde. Puis elle se tourne vers Lily avec naturel. Oh, alors tu es l'ami d'Ethan. Tellement désolé, je ne t'avais pas remarqué plus tôt. Les 3 amis de Chloé s'en mêlent aussi. Vraiment désolé pour ça. Les excuses sonnent creux. Mais Lily lâche un long soupir. Et sourit des lèvres, mais pas des yeux. Aucun souci. Tout aîné d'Ethan est aussi une aînée pour moi. Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Ce soir, c'est pour moi. Oh, on ne peut pas te laisser faire ça. Chloé ne se laisse pas faire. Tu n'es pas étudiante à l'université de Xing, n'est-ce pas? Tu es une invitée sur notre campus. J'insiste pour vous inviter. C'est moi qui paie. Eh bien, merci beaucoup alors. Lily se tourne vers moi avec un grand sourire.
Ethan. Puisque c'est Chloé qui régale ce soir, je t'inviterai une autre fois. Regarde-moi ça. Le sourire de Chloé se fige à nouveau, juste un instant, mais je le remarque très clairement. Je souris et hoche la tête. Chloé n'est pas exactement une fille bien. Aimer quelqu'un, mais refuser de l'avouer, rester cachée dans l'ombre pour repousser chaque fille qui s'approche de trop près. Je ne cherche pas à me caser. Pour le moment, mais son petit jeu est exactement le genre de drame que j'adore observer. Lily est une vraie loup. Une contre 4. Et elle tient le coup sans même transpirer. À la fin du repas, elle n'a pas perdu une seule manche. Elles ont toutes les 4 essayé de la faire rouler sous la table. Mais Lily les a toutes laissées sur le carreau. C'est ça, le pouvoir de la rivalité féminine. Je vois qu'il se fait tard, je propose qu'on y aille. Lily porte le coup de grâce. Elle regarde Chloé, qui tient à peine debout, et lui lance « Chloé, Ethan et moi, on s'en va. Merci d'avoir régalé ce soir. La prochaine fois que je passe sur le campus, c'est pour moi. » Quelle classe! Chloé est à 2 doigts d'exploser, en essayant de garder son calme, mais elle est bien trop ivre pour faire quoi que ce soit. Elle n'a pas d'autre choix que de regarder. Impuissante, alors que Lily et moi repartons ensemble. L'air de la nuit est frais et sans l'alcool. Ce qui m'écœure un peu. Je jette un coup d'œil à Lily. Ses joues sont légèrement empourprées. Désolé pour ce soir. Quel bazar! Quel bazar! Ce ne sont que quelques verres. C'est ça la jeunesse, non? Boire sec. Bien manger. Lily est un peu pompette maintenant, et elle a la langue plus déliée que d'habitude. Dis, tu bois souvent. Je hausse un sourcil. Pas étonnant que tu les aies toutes les 4 mises au tapis. Ça ramène Lily à la réalité en un claquement de doigts. Non, pas du tout. Ma famille tient juste très bien l'alcool. En général, je bois à peine. C'est juste que ce soir, Chloé et les autres étaient tellement à fond. Je ne voulais pas être blessant. Mais l'alcool, en abuser, ce n'est vraiment pas bon pour toi. Lily se démène pour rattraper le coup. Mais plus elle parle, plus elle s'enfonce. Une lueur de frustration traverse son visage. Ouais. Trop d'alcool, c'est pas génial. Je n'insiste pas. Quand quelqu'un est déjà déstabilisé. Un tout petit coup de pouce dans la bonne direction. Suivi d'un changement d'attitude, c'est largement suffisant pour la faire vriller. Je t'ai appelé un VTC. Je lève mon téléphone. Tu as beaucoup bu. Rentre chez toi et repose-toi. Lily panique un peu. Je peux te raccompagner au campus. Pas la peine. C'est toi qui es saoul. Je peux très bien rentrer tout seul. Attends ici une seconde. Je vais chercher un truc. Je tourne les talons et je m'éloigne. Le cœur de Lily se serre. Elle a déjà tout fait foirer. Maintenant, il doit avoir une très mauvaise image d'elle. Il pense sûrement. Quel est le genre de fille qui passe sa vie dans les bars? Cette pensée la fait dessouler instantanément. Elle est envahie par l'angoisse et les regrets. Il est tellement impressionnant. Il doit avoir un nombre incalculable de filles à ses pieds, dont beaucoup de filles riches et accomplies, comme Chloé, tout à l'heure. Même si elle est insupportable. Rien qu'à sa façon de parler et de se tenir. Ça crève les yeux qu'elle roule sur l'or. Même avec le milieu d'où vient Chloé, Ethan l'a quand même gardé à distance. Même quand Chloé et ses potes ont passé leur temps à le forcer à boire, il n'a pas arrêté de froncer les sourcils. Visiblement très mal à l'aise avec toute cette histoire. Je suis vraiment trop conne. Pourquoi je n'ai pas fait semblant d'être encore plus saoul? Peut-être qu'Ethan m'aurait raccompagné chez moi, du coup. Non. Il faut que je fasse quelque chose pour rattraper la mauvaise impression que j'ai donnée à Ethan. Plus Lily y pense, plus ça lui donne la migraine. Et juste au moment où son cerveau s'emballe, une petite boîte, soudain, j'apparais devant elle. Tiens, ce sont des cachets contre la gueule de bois. Prends-les et tu te sentiras mieux. Je glisse la boîte dans la main de Lily. Je sais que pour que quelqu'un tombe vraiment amoureux de toi, il faut jouer avec ses émotions. Souffler le chaud et le froid. Jusqu'à ce que la moindre de ces émotions soit suspendue à tes moindres faits et gestes. C'est là que tu sais que tu l'as dans la poche. Alors, quand Lily m'envoie un message pour me dire qu'elle est bien rentrée, je n'y jette même pas un coup d'œil. Je finis ce que j'ai à faire et je vais me coucher. Le lendemain matin, je prends mon téléphone. Et je trouve plus de 20 messages de Lily. Je suis rentré. Merci pour les cachets. Après les avoir pris, ma tête ne me fait plus mal du tout. Tu es bien rentré au campus? Les messages s'enchaînent environ toutes les demi-heures. Au début, ils sont tout à fait normaux, mais au fil de la nuit, le ton de Lily commence à changer. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Je bois rarement. Ce soir est une des rares exceptions. Le dernier message arrive à 2 heures du matin. Je fixe la panique, qui transpire à travers l'écran et je hausse un sourcil. Un lent sourire s'étire sur mon visage. Je lui réponds juste une petite phrase.
Désolé, j'étais épuisé hier soirée. Je me suis effondré dès que je suis rentré. Lily n'a pas dû fermer l'œil de la nuit. Car la réponse arrive à la seconde même où mon message est distribué. Oh, donc tu dormais. J'ai cru que tu m'ignorais. Il y a l'émoji d'un petit visage triste. À la fin. Je trouve ça presque marrant. Avant même que je puisse répondre. Un autre message s'affiche, tu es libre aujourd'hui? Je connais un resto de sushi incroyable. Je ne suis pas libre aujourd'hui, je déménage. Lily me propose immédiatement de venir m'aider. Je n'accepte pas tout de suite. Je lui dis juste que je peux me débrouiller. Mais elle insiste. Elle dit qu'elle est déjà devant la porte principale de Shinbei. L'université m'attend juste là, dehors. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, pile comme je m'y attendais. Ça me remonte le moral d'un coup. C'est bon, attends-moi à la porte. Je sors vite. 8 heures du matin. Un aéroport bondé. Un jeune homme au visage frais et radieux traverse le terminal d'un pas assuré. Une jolie fille rit à ses côtés. Tous les deux sont incroyablement beaux et font tourner toutes les têtes sur leur passage. Tu crois que papa et maman seront surpris de nous voir rentrer si tôt? Ce jeune homme, c'est Tyler. Lou, le fils cadet de la famille Lou. Il y a un mois, Tyler a eu un léger accident de voiture en allant en cours. Il s'est coupé le visage, ce qui lui a laissé une petite cicatrice. Tyler a toujours été obsédé par son apparence. Une cicatrice sur son visage? Hors de question. Pour s'en débarrasser, il a traîné sa sœur, Serena, qui étudie à Shanghai, a voyagé avec lui jusqu'au pays H, pour un traitement esthétique de la peau. Il ne rentre qu'aujourd'hui. Le visage de Tyler affiche une grande innocence. Papa est sûrement déjà parti au bureau, il travaille tellement dur. Quand il rentrera, je vais lui préparer un vrai bon repas. Un bon dîner fait maison, plein d'amour, préparé par son propre fils. Tyler n'a aucune idée qu'il n'est pas le fils biologique de la famille Lou. La famille Lou l'aime de tout son cœur. Quand ils ont découvert qu'ils n'avaient aucun lien de sang, leur premier réflexe a été d'étouffer la vérité. Leur deuxième a été de soupçonner Diana d'avoir une liaison. Mais une fois qu'ils ont confirmé que Tyler et Diana ne partageaient pas non plus de lien biologique, ils ont compris que quelque chose n'allait pas, et ont commencé à creuser. Mais un garçon qui avait erré seul pendant 17 ans, qui n'avait même pas fini le lycée, comment pourrait-il rivaliser avec Tyler, qui avait été à leur côté absolument tous les jours? Alors, la famille en a discuté et a décidé à l'unanimité de garder la vérité enfouie. Le véritable héritier, celui qui avait été perdu dans le monde extérieur, serait ramené en tant que fils adoptif. Il lui offrirait le gîte et le couvert. Et il ne devrait jamais oser rêver de rivaliser avec Tyler. Tyler rayonne de fierté. Serena jette un coup d'œil vers lui, le regard rempli de chaleur et d'affection. Tyler ne le sait toujours pas. Mais après ce retour à la maison, il ne sera plus le fils unique de la famille Lou. Cette pensée s'installe dans son esprit, et Serena prend une lente inspiration. Une lueur de dégoût traverse ses yeux. Elle espère juste que ce garçon saura rester à sa place. Il ne devrait pas convoiter ce qui ne lui appartient pas. Car s'il le fait, même s'il est son frère biologique, elle ne laissera rien passer. Attends, tu vis vraiment dans ce complexe de villa, ici à Shinbei? Après m'avoir aidé à monter mes affaires, Billy commence à remettre en question absolument tout ce qu'elle sait de ce monde. Parce que les seules personnes qui ont droit à une villa à 2 étages sur le campus de Shinbei sont au minimum des professeurs titulaires, ou bien des personnes qui ont apporté des contributions extraordinaires à l'université. Mais j'ai l'air si jeune, c'est impossible que je sois professeur. Il ne reste donc qu'une seule explication. Une contribution extraordinaire. Mais, le dernier étudiant à avoir accompli un tel exploit, il a décroché la première place au championnat du monde de robotique. C'était il y a 5 ans. Le nom de Shinbei a explosé dans tout le pays du jour au lendemain. À l'époque où la compétition a commencé, Lily s'était plantée devant la télévision pour regarder chaque étape. Et cet étudiant de dernière année, Byron Bai, était naturellement devenu son idole. Maintenant, assise sur le canapé de la villa, le visage clair de Lily est tout écarlate. Elle a l'air presque sonnée, incapable de croire que ce garçon en face d'elle, il a l'air si inoffensif. Il pourrait bien jouer dans la même cour que son idole. Oui, j'ai fait quelque chose d'important. Quand le docteur Zhang a fait la demande pour cette villa en mon nom, les yeux de Lily s'écarquillent. Il y a quelque chose d'adorable et de plein de vie chez elle, à cet instant. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne peux pas le dire. Secret défense. Mais si les choses avancent vite, tu devrais le savoir d'ici quelques mois. Ça a l'air incroyable. Lily déglutit. C'est quelque chose d'impressionnant? On peut dire ça. Dans quel domaine? Je ne peux pas te le dire, j'ai signé un accord de confidentialité. Lily retient brusquement son souffle.
Mais, tu as l'air d'avoir mon âge. Être jeune, ça veut dire qu'on ne peut rien accomplir? L'âge ne veut rien dire. La lumière du soleil traverse la vitre, m'enveloppant d'une aura dorée. J'ai l'air naturellement cool. Et juste un peu mystérieux. Merci de m'avoir aidé à emménager. Allez, viens. Je t'invite à déjeuner. Je détourne la conversation. Les émotions de Lily partent dans tous les sens. Elle a envie de continuer. À insister, mais un seul coup d'œil à mon expression. Et elle comprend qu'elle n'en tirera rien de plus. Tout ce qu'elle voulait dire se résuma. 5 petits mots murmurés. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Oui, c'est bien vrai. Si, Lily a d'abord été attirée par moi uniquement pour mon physique. Elle est maintenant complètement et totalement captivée. Ce ne sont pas les garçons beaux et brillants qui manquent. Et la plupart des mecs qui lui tournent autour sont des premiers de la classe. Mais comparé à moi, ils ne jouent même pas dans la même cour. Avant de me rencontrer, elle n'aurait jamais imaginé qu'un ado de 17 ans puisse être aussi exceptionnel. En un seul après-midi, j'ai grimpé de plusieurs échelons dans son cœur. En ce moment même, la façon dont elle me regarde n'est pas seulement pleine d'une admiration brûlante, mais d'un profond respect. Pas mal? Bon, ce déjeuner? Absolument. Ces mots. Les mots ont à peine quitté sa bouche que son téléphone sonne. Elle regarde l'écran. C'est Tyler. D'habitude, un appel de Tyler la mettrait en joie. Mais là, elle me lance un regard. Elle observe mon expression neutre, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle décroche. Avant même qu'elle puisse en placer une. La voix de Tyler éclate, Lily. Je suis de retour. Je t'ai manqué? Tu m'as tellement manqué pendant ce voyage à Citya. Je rentre à la maison, là. T'es en cours ou chez toi? Tu n'as pas séché les cours aujourd'hui, j'espère? Tyler n'en finit plus de parler. Lily n'écoute absolument rien. Son esprit est complètement obnubilé par moi. Plus elle y pense, plus elle est convaincue que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Si elle pouvait avoir un mec comme moi comme petit ami, tout le monde la jalouserait. Son cœur s'emballe. Elle le coupe avec une impatience à peine dissimulée. Bon, je suis occupé là. On se parle ce soir. Sans même attendre une réponse, elle raccroche. À l'autre bout du fil, Tyler fixe son téléphone, complètement incrédule, alors que la tonalité résonne. Serena, assise à côté de lui, demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Rien. Tyler redescend brusquement sur terre. Son humeur s'assombrit à vue d'œil. Lily vient vraiment de lui raccrocher au nez. Il est sincèrement agacé. Il prend une grande inspiration, refoulant son irritation. Lily mijote quelque chose, pour me raccrocher au nez comme ça. Victor et Diana n'avaient pas dit à Serena que je refusais de revenir dans la famille. Ils avaient juste dit que certaines choses devaient encore être réglées. Alors, dès que Serena entend ça, elle en déduit que ça doit forcément avoir un lien avec leur soi-disant nouveau frère. Et elle fronce sévèrement les sourcils. Elle ébouriffe les cheveux de Tyler. Je vais t'aider à lui régler son compte. Ce prétendu frère cache vraiment bien son jeu. Il est là depuis si peu de temps. Et Lily raccroche déjà au nez de Tyler pour ses beaux yeux. Heureusement qu'elle est rentrée avec Tyler cette fois. Sinon, Tyler n'aurait eu aucune chance contre lui. Serena laisse échapper un lent soupir, plissant légèrement les yeux. Après avoir raccroché, Lily se tourne vers moi et m'explique que cet appel venait de son frère. Elle me dit qu'il a eu un petit accident récemment, qu'il est parti quelque temps, et qu'il vient tout juste de rentrer aujourd'hui. Je pince les lèvres et lui rends son sourire. À peine de retour au pays, et son premier appel est pour toi. Vous devez être très proches. On l'est, oui. C'est le seul frère que j'ai. Lily dit ça, en oubliant complètement que son vrai frère est toujours là dehors, quelque part. Mais ne te laisse pas avoir. Par son âge, par contre, la moitié du temps, il se comporte comme un vrai gamin. Oh. Et il a le même âge que toi, cette année. Si vous veniez à vous rencontrer, je parie que vous auriez des tas de choses à vous dire. Lily n'arrête pas de bavarder sur sa famille, essayant clairement de se rapprocher de moi. Au moment où elle mentionne que Tyler a presque mon âge, ses yeux s'illuminent. Si Tyler devenait vraiment ami avec Ethan, Lou, ses propres chances n'augmenteraient-elles pas? Il faudra que je te le présente, un de ces quatre. Son visage rayonne d'excitation. Totalement aveugle. À la froide indifférence enfouie dans mon regard. Bien sûr, avec plaisir. Nous partons tous les deux déjeuner dans un resto japonais près du campus. Lily voulait m'emmener un peu plus loin, mais j'ai déjà perdu bien assez de temps avec elle aujourd'hui. Je prétexte devoir retourner en cours pour m'esquiver. Je te ferai signe dans quelques jours. J'amènerai mon frère avec moi. Comme ça, vous pourrez faire connaissance. Je hoche doucement la tête. Ça marche. Lily est aux anges. Dans sa tête, elle est déjà en train de prévoir quel cadeau offrir à Tyler. Un petit truc pour l'amadouer, pour qu'il l'aide à me conquérir. Après avoir quitté le campus,
elle fait un crochet. Part une boutique de luxe pour s'acheter le dernier sac de créateur. Puis rentre directement chez elle, au domaine Louis. Juste à temps pour le retour de Tyler. Victor est déjà parti au bureau. Seul. Diana et le personnel de maison sont là. Tyler s'en fiche pas mal. Il distribue des souvenirs du pays. Hache au personnel. Puis il sort le cadeau, qu'il a si soigneusement choisi pour Diana, et le lui attache lui-même autour du cou. Un collier Cartier, en rubis, d'une valeur d'environ 100 000 yuan. Pour la matriarche d'une famille. De l'élite comme Diana, ce prix n'est rien, mais l'intention qui s'y cache lui réchauffe le cœur. Avec le retour de Serena, le lourd nuage qui planait sur la maison, ces derniers jours, commence enfin à se dissiper. Pourquoi tu dépenses ton argent pour moi? Garde-le plutôt pour toi. Diana attrape le bras de Tyler sans vouloir le lâcher. Tyler sourit, je l'ai vu, et je me suis dit qu'il était parfait. Pour toi, alors je l'ai pris. Et puis, c'est interdit de faire un cadeau à sa maman, quand je commencerai à gagner ma vie. Je t'achèterai un truc tous les jours. Tyler sait y faire avec les mots. Doux comme du miel, et Diana ne peut s'empêcher de sourire, savoir que tu tiens à moi me suffit. Maman sait à quel point tu es dévoué. Sans soucier. Ça ne suffit pas si on ne le prouve pas par des actes. Sinon, ce ne sont que des paroles en l'air. Et je ne suis pas comme ça. Quand il s'agit de toi, maman, je suis sincère. Ce que je dis, je le fais. Le sourire de Diana s'élargit jusqu'aux oreilles. Serena éclate de rire. Comment ça, des paroles en l'air? À ton avis, moi aussi je ne fais que parler pour ne rien dire? Bien sûr que non, toi c'est différent. Mais tu n'as rien ramené à maman cette fois-ci. Elle doit être un peu triste. Serena se tourne vers Diana. Maman, je ne t'ai rien ramené. Mais laisse-moi cuisiner pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait envie? Je vais dire au personnel. Prends les ingrédients. Peu importe, tout me va. Diana regarde ses deux enfants se chamailler. Et a l'impression de rajeunir de plusieurs années. Tyler adore le poisson, fais-nous du poisson. T'es la meilleure maman du monde. Tyler se blottit à nouveau dans les bras de Diana. La chaleur de ce moment apaise quelque chose au fond de Serena. Elle s'attendait à rentrer chez elle et à tomber direct sur une confrontation avec son soi-disant nouveau frère. Mais il n'est pas là. S'il avait été là, Tyler ne serait pas aussi heureux en ce moment. Ce serait encore mieux s'il disparaissait pour de bon. Elle serait même prête à lui payer une fortune pour qu'il disparaisse. Quel dommage que leurs parents ne l'accepteraient jamais. En voyant Tyler ainsi choyé par l'affection familiale, son irritation de tout à l'heure est déjà complètement oubliée. C'est alors que Lily fait son entrée avec son nouveau sac à main. D'humeur absolument rayonnante. Il est incroyable. Tyler, il est tellement beau. Si tu le rencontrais, tu l'adorerais à la seconde. Et si vous deveniez potes tous les deux? Mes chances monteraient en flèche. S'il te plaît, il me plaît vraiment beaucoup. Il faut absolument que tu m'aides, insiste Lily. Elle qui enchaîne les petits copains. Au lycée comme on tourne les pages d'un livre. Et absolument tous ont essayé de se mettre Tyler dans la poche, juste pour se rapprocher d'elle. C'est bien la toute première fois qu'elle vient le voir pour le supplier de l'aider. Pour courir après quelqu'un. Et par-dessus le marché. On dirait bien que c'est elle qui lui court après. Pour quelqu'un qui a toujours été le centre de l'attention de tous, à la maison comme au lycée. Tyler est profondément mal à l'aise, son sourire se fige. Mais il garde un ton léger et détendu. Bon, d'accord. Présente-le-nous quand le moment sera bien choisi. Je veux voir exactement quel genre de type peut mettre ma sœur dans un tel état. Le visage de Lily s'illumine aussitôt. Merci infiniment. T'es vraiment le meilleur, s'écrie Lily. Elle commence à manigancer pour me convaincre d'accepter un rendez-vous. Mais avant même qu'elle n'ait le temps de trouver le bon moment. Les ennuis s'abattent sur l'entreprise de la famille Lou. D'abord, le fisc débarque à l'entreprise pour un audit de contrôle. Puis, l'un après l'autre, les partenaires commerciaux du groupe Lou commencent à annuler leurs contrats, laissant leur nouveau projet totalement tomber à l'eau. Cette réaction enchaîne mais Victor dans tous ses états. Il a passé des années à naviguer dans le monde des affaires. Et il sait exactement ce que ça veut dire. Quelqu'un s'en prend délibérément à lui. Il dépense une fortune pour faire jouer ses vieux contacts et obtenir des infos. Au début, personne ne veut parler. Mais en voyant à quel point il est désespéré, il lâche le morceau. On dirait que tu t'es mis quelqu'un à dos, récemment. Celui qui s'en prend à toi, a vraiment le bras très long. On ne peut pas risquer de dire quoi que ce soit contre eux. Dès qu'il entend ça, Victor panique. Il se creuse la tête et n'arrive pas à deviner qui il a bien pu offenser. Avec le contrôle fiscal qui met une pression monstre par-dessus le marché. La situation de la famille Lou est devenue complètement désespérée. Aucun de ceux qu'ils approchent ne peut les aider. Le réseau de relations que Victor a passé des années et une fortune à bâtir, lui dit de ne pas trop paniquer. J'ai entendu de vagues rumeurs venant des hautes sphères. Apparemment, tu as manqué de respect à une personnalité d'importance nationale. C'est juste un avertissement.
Une personnalité d'importance nationale? Comment est-ce que j'aurais bien pu offenser quelqu'un comme ça? Je ne saurais même pas comment. Victor se sent complètement victime d'une injustice. Il ne lui vient même pas à l'esprit de faire le lien avec moi. Son contact soupire. Il y a quelques jours, tu n'aurais pas mis en location un petit appartement à plusieurs fois le prix du marché? La première réaction de Victor, c'est de dire « Pourquoi est-ce que j'irais louer un petit appartement ?» Mais au moment même où ces mots sont prononcés, le souvenir lui revient de plein fouet. La pression. Cette tactique qu'il a utilisée pour tenter de me forcer à plier. Son estomac se noue. Un choc immense l'envahit, aussitôt remplacé par l'incompréhension. Tu veux dire? Voyant que Victor a fait le lien. Le contact arrête de tourner autour du pot. D'après ce que j'ai entendu dire, tu essayais de faire entrer ce gamin dans la famille comme une sorte de filleul. Son profil est absolument hors norme. Les hauts placés t'ont d'abord signalé comme un espion potentiel. Ils ont enquêté et t'ont blanchi. Alors ça, c'est juste lui qui t'envoie un message très clair. Écoute-moi bien. Ne cherche même pas à tirer les ficelles cette fois. Ça ne marchera pas. Rembourse chaque yuan que tu dois, encaisse la perte financière. Et dis-toi que ça te servira de leçon. Quant à tes partenaires commerciaux, des excuses officielles sont non négociables. Le contact raccroche sans ajouter un mot. Victor reste planté là, écoutant la tonalité de la ligne. Son choc et sa confusion dépassant l'entendement. Il est pétrifié. Victor n'avait pas imaginé une seule seconde que le fils biologique, qu'il avait renié, puisse être une personnalité d'importance nationale. Après tout, d'après tout ce qu'il avait entendu dire, ce gamin n'était qu'un décrocheur scolaire, un raté sans le moindre avenir. Un garçon incapable de finir le lycée n'avait pas sa place en tant que fils de la famille Lou. C'est un homme qui place le profit au-dessus de tout. Quand il a découvert que son fils biologique était une telle déception, son premier réflexe a été de me faire venir comme fils adoptif, de m'offrir une vie confortable et de s'estimer quitte. Il ne s'attendait absolument pas à ce que je sois aussi compétent, qu'une personne de mon âge soit déjà devenue une priorité pour l'État. Il a fait à peine un geste contre moi, et il a failli se faire ficher comme espion. L'espace d'un instant, Victor est rongé par le regret. Mais ce regret ne dure pas. Il le ravale bien vite. D'une fierté et d'une excitation à l'état pur. Évidemment, c'est sa propre chair, c'est son fils. Même en ayant grandi loin de la famille, il est devenu quelqu'un d'aussi exceptionnel. Si c'est le cas, alors Ethan Lou ne peut pas revenir en tant que simple fils adoptif. Il doit reprendre sa place en tant que véritable héritier. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'il va advenir de Tyler? Diana a vu son mari perdre pied ces derniers jours. Elle a remarqué la moindre de ses failles et s'en est rongé les sangs en silence. Elle s'est imaginé tous les scénarios possibles. Mais jamais, au grand jamais, elle n'aurait pensé que les attaques contre l'entreprise puissent avoir un quelconque lien avec le fil biologique qu'elle a perdu des années plus tôt. Quand Victor lui avoue enfin la vérité, sur le coup, elle n'arrive pas à y croire. Ce n'est que lorsqu'il dit vouloir le faire revenir, en tant que véritable héritier, qu'elle redescend brutalement sur terre. Tyler est avec nous depuis qu'il est tout petit. S'il découvre qu'il n'est pas notre fils biologique, ça va l'anéantir. Oui, Ethan est impressionnant. Mais on ne peut pas balayer les sentiments de Tyler comme ça. Sentimentalité. L'amour que Victor porte à Tyler est sincère. Mais il a toujours été mêlé à d'autres intérêts. Jamais aussi pur que celui du reste de la famille. Il pousse un soupir moqueur quand Diana sort ça. Est-ce que tu as la moindre idée d'à quel point ton fils est exceptionnel? En réalité, il a à peine levé le petit doigt, et la famille Lou a bien failli s'effondrer. Si on s'amuse à cacher sa véritable identité, oublie l'idée même qu'il veuille revenir vivre avec nous. Les hauts placés ne nous laisseraient jamais continuer à le maltraiter. Et cette soi-disant histoire de bienfaiteur qui lui aurait sauvé la vie, ça n'a jamais existé. Tu crois vraiment que tout ça est passé inaperçu? Aux yeux des hauts placés, Diana dévisage son mari, tremblante. Il est vraiment si puissant que ça? Alors pourquoi il loue un minuscule petit studio? Et puis d'ailleurs, tout le monde dans son lycée, ils ont dit qu'il avait juste abandonné. Qu'est-ce qu'ils en savent, ces gamins? Victor y a pensé, lui aussi. Si l'État l'estime à ce point, ce sur quoi il travaille doit être classé secret défense. L'État l'a discrètement retiré de l'école. Et n'importe qui ignorant la vérité supposerait naturellement qu'il a abandonné. Pas seulement les élèves. Même les profs n'en ont probablement aucune idée. Victor prend une grande inspiration. Le sang bouillonnant. C'est notre fils biologique. Si on le ramène, la famille Lou s'élèvera. Avec lui, on a tous à y gagner. Voyant à quel point Victor est emballé, Diana comprend que sa décision est prise. Ses sourcils se froncent fortement. Et pour Tyler,
Alors, on n'y peut rien. Il devra l'accepter. Et puis, honnêtement, ce n'est pas trop lui demander. Il a passé des années à vivre la vie de notre fils, dans le confort et les privilèges. S'il y a bien quelqu'un qui a vraiment souffert, c'est Ethan. Victor donne à Diana une tape ferme sur l'épaule. Va préparer des trucs que le garçon aimera. Je vais le voir demain pour régler cette histoire. Sitôt, à cause de ce qui s'est passé avant, Diana ressent une profonde réticence à me faire revenir dans cette maison. Et bien sûr, sa plus grande peur, c'est que Tyler ne puisse pas le supporter. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Tyler? On n'a qu'à lui dire la vérité. Juste lui dire la vérité? Diana pousse un lourd soupir. Comment Tyler est-il censé accepter ça aussi vite? Elle s'agrippe à la manche de Victor. Et si on disait que ce sont des jumeaux? Ils ne se ressemblent pas, mais les faux jumeaux, ça existe. Plus elle y pense, plus l'idée lui semble possible. Diana retrouve espoir. De cette façon, il revient en tant que véritable héritier. Et Tyler n'a pas à se sentir mis de côté. Tyler a tellement bon cœur. Il veillerait même sur Ethan. Avant ça, ils avaient déjà essayé de tromper Ethan. L'histoire du jumeau aurait pu tenir la route. Mais maintenant que tout a explosé, s'ils essaient de nous faire le coup du jumeau, Ethan n'avalera jamais ça, même après une seule rencontre. Victor voit bien que je ne suis pas du genre à me faire avoir facilement. Encore moins avec l'État derrière moi. Tyler, rentré depuis à peine quelques jours, se prend la nouvelle de plein fouet. Comment c'est possible? Comment, maman, comment ça? Je ne suis pas ton fils? Tu me mens? C'est pas vrai. Sous l'insistance de Victor, Diana raconte tout à Tyler. Tyler refuse d'y croire, mais le visage de Diana est on ne peut plus sérieux, rongé par l'inquiétude. Elle pose les résultats d'un test de paternité devant lui. Le monde de Tyler s'écroule. Les larmes ruissellent sur ses joues. C'est comme tomber dans un gouffre de glace, un froid glacial qui l'envahit de la tête aux pieds. Peu importe comment. Diana essaie de le réconforter, il ne peut rien accepter de tout ça. En voyant le fils qu'elle chérit le plus pleurer ainsi, Diana ne peut retenir ses propres larmes. La mère et le fils s'effondrent dans les bras l'un de l'autre, en sanglotant, et sont très vite surpris par Lily et Serena, quand les deux sœurs apprennent que leur mère a fini par dire toute la vérité à Tyler. Aucune d'elles n'arrive à l'accepter. Elles exigent toutes les deux de savoir pourquoi. Puisque depuis le tout début, il était convenu que je serais ramené, uniquement en tant que fils adoptif. Diana ne voulait pas en arriver là non plus. Entre deux sanglots, elle en explique la raison à ses filles. Elle exagère la partie où j'ai été insolent avec eux, et passe sous silence tout ce que Victor a fait. La version qu'elle raconte me dépeint comme quelqu'un de talentueux. Oui, mais quelqu'un de talentueux, qui n'a absolument aucune éducation ni le moindre savoir-vivre. Serena est furieuse. Mais Lily écoute, et sent que quelque chose cloche. Tout ça, c'est une trop grosse coïncidence. Si son vrai frère n'était qu'un simple raté, passe encore. Mais une personne d'importance nationale. Quelqu'un que l'État protège activement. Quelqu'un qui a récemment été contacté par une famille, qui a essayé de le revendiquer, et l'a forcé à déménager. Pourquoi tout ça me semble si familier? Guidée par un instinct qu'elle ne saurait nommer, Lily prend la parole. Maman, comment s'appelle-t-il? Diana essuie ses larmes. Ethan. Lou. Son cœur encaisse le coup, percuté comme par une boule de démolition. Le visage de Lily devient livide en un instant. Ces derniers jours, j'ai pratiquement vécu dans le laboratoire, enchaînant les nuits blanches, les unes après les autres, jusqu'à tourner complètement avide. Ethan, quelqu'un de ta famille est là. Ça fait des jours que je suis enfermé au labo, maintenant. Le docteur Zhang et les autres chercheurs chevronnés ont été à mes côtés tout du long. Mais là je finis par tous les rattraper. Leur endurance a des limites, ils ne peuvent pas suivre mon rythme. Des jours et des nuits sans fermer l'œil. Quand ils atteignent leurs limites, ils filent en salle de repos pour quelques heures. Ils n'arrêtent pas de me répéter de ne pas me précipiter, mais c'est plus fort que moi. Je veux absolument terminer ces recherches sur la pochette spatiale le plus vite possible. Pas pour une autre raison. Je veux juste le dernier fragment du démoniste, pour m'emparer de ce qu'il a laissé derrière lui. Le docteur Zhang et les autres n'ont aucune idée de ce que je cherche réellement. Ils s'imaginent que je suis juste remonté à bloc après toute cette histoire avec la famille Liu, partagée entre la colère et l'inquiétude pour moi. C'est pour ça que dès qu'ils ont entendu dire que la famille Liu avait débarqué, ils ont accouru pour me prévenir immédiatement. Va te passer un peu d'eau sur le visage et va les voir. Ils sont sûrement là pour s'excuser. Ces derniers jours, j'ai été tellement absorbé par la pochette spatiale. J'étais tellement absorbé par mes recherches que j'en avais presque oublié l'existence de la famille Liu. Ils sont là.
Ça veut dire que mon petit rapport a vraiment marché. Je me redresse et je me frotte vigoureusement le visage avec les deux mains. Où est-ce qu'ils attendent? À la grille de l'école? Ils ont ramené des sacs remplis de trucs. C'est forcément pour faire des excuses. La famille Lou n'est rien du tout. S'il arrivait quoi que ce soit à Ethan, 10 familles Lou réunies ne suffiraient même pas à payer les pots cassés. Bon, laissez-moi boucler ce que je fais et j'arrive. L'héritage des sorciers a son importance, oui, mais ça fait un bon bout de temps que je prépare le terrain pour ce moment. Je suis vraiment un peu impatient de voir comment ils vont jouer le coup aujourd'hui. La famille Lou débarque en force pour ses excuses. Tous ceux qui sont en ville sont là. Tyler est venu aussi, même s'il n'y était pas obligé. Toute la famille lui avait dit de rester à la maison et de prendre tout le temps dont il avait besoin. Mais après avoir versé toutes les larmes de son corps, Tyler a dit que la personne la plus innocente dans toute cette histoire, c'est moi. Il a vécu ma vie dans le luxe pendant des années. C'est donc à lui aussi de faire des excuses. La noblesse d'âme de Tyler émeut Diana et Serena au plus haut point, et leur rancœur envers moi devient encore plus féroce. Quant à Lily, elle ne ressent que de l'effroi et de l'humiliation. Il n'y a plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Les coïncidences sont trop parfaites. Et ça la terrifie. Ce qui la terrifie encore plus, c'est que son vrai frère va lui aussi à l'université de Qing. S'accrochant à une dernière lueur d'espoir, elle a accompagné Victor et les autres, attendant sous un soleil de plomb, que son vrai frère apparaisse. Et quand elle aperçoit enfin cette silhouette si familière s'avancer, l'espace d'un bref instant, elle prie pour disparaître sur place. Vous vouliez me voir? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive directement du labo. En sortant, je me suis juste passé un coup d'eau sur le visage. Et je n'ai même pas pris la peine de me changer. Plus je parais indifférent, plus tu te montres impressionnant face à tes ennemis, plus tu dégages de la puissance. Ne me dites pas que vous êtes là pour me forcer à devenir votre fils. Encore une fois, la famille Lou s'est mise sur son 31 aujourd'hui. Visiblement, ils ont pris ses excuses au sérieux. Je les repère tout de suite au milieu de la foule, près du portail. Et bien sûr, je vois Lily plantée là, parmi eux, comme si elle venait d'être frappée par la foudre. Je plisse légèrement les yeux, garde un visage impassible et je détourne le regard. Mon regard se pose sur Tyler, qui a une mine affreuse. Son sourire est atrocement forcé. Le regard de Diana est rempli de contrariété. Serena respire l'hostilité. Il n'y a que Victor qui affiche un sourire. Les yeux pleins d'ambition et d'une fierté à peine masquée. Pardon? C'est comme ça que tu parles aux gens? Avant même que Victor ne puisse ouvrir la bouche, Serena s'enflamme à côté de lui. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Mes aînés? Je lève un sourcil et laisse mon regard glisser lentement sur le visage de Victor. Vous voulez dire les gens qui ont débarqué de nulle part, en voulant me réclamer comme leur fils, et qui ont fait pression sur moi quand j'ai dit non. Serena fronce violemment les sourcils. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ça suffit. Qu'est-ce que je t'ai dit avant qu'on vienne, Serena? Elle n'a même pas le temps de finir sa phrase que Victor la coupe net, en lui lançant un regard noir, avant de se tourner vers moi avec son sourire le plus travaillé. Tu t'appelles Ethan. C'est bien ça? La dernière fois, je m'y suis très mal pris. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour te présenter mes excuses. Il fait signe à Diana d'un simple regard. Diana s'avance immédiatement, en tendant un sac cadeau, un sourire crispé plaqué sur le visage. Tiens. C'est un petit geste. De notre part, accepte-le, je t'en prie. Ce n'est pas la peine. Mon refus est catégorique et immédiat. Louer cet appartement à 4 fois le prix du marché ne m'a pas affecté du tout. L'école m'a offert une villa. Cet appartement n'est qu'un endroit où je passe de temps en temps. Alors j'accepte les excuses. Mais je ne veux pas du cadeau. C'est inacceptable, réplique Victor. C'est de ma faute, depuis le début. Au départ, j'avais l'intention de t'acheter un appartement. Mais ce que tu as dit ce jour-là, ça m'a piqué au vif. Et j'ai voulu te faire peur. Qu'un homme de mon âge s'emporte contre un gamin, c'est entièrement de ma faute. Victor a répété le moindre de ses mots avant de venir. C'est trop bien récité pour être sincère. Je ne bouge pas. Je ne cligne même pas des yeux. Je le regarde faire son numéro. Face à mon mutisme, Victor perd ses moyens. Il marque une pause. En fait, si je suis venu aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour m'excuser. C'est aussi parce que j'ai besoin de te parler de quelque chose. J'ai réservé une table au restaurant Oignon. C'est bientôt l'heure de déjeuner. Pourquoi on n'en discuterait pas autour d'un bon repas? Pas la peine. Quoi que tu aies à me dire, dis-le ici. Je refuse, sans la moindre hésitation. Dès l'instant où j'ai vu Tyler se pointer, j'ai compris exactement ce que Victor venait chercher aujourd'hui.
Il a bien vu que j'avais réussi ma vie. Et maintenant, il veut me récupérer en tant que fils légitime. Je me demande bien ce que Tyler en pense. À en juger par ses yeux, il a clairement pleuré. Et ça me fait bien jubiler. Mais je n'en laisse rien paraître sur mon visage. Victor s'était manifestement préparé à se faire rejeter. Il ne se met pas en colère. Il garde son sourire figé. Allez, allons manger. L'oignon est tout prêt et il n'a même pas le temps de finir sa phrase. Que je lui coupe la parole. Non. Je suis pressé. Et j'ai des choses à faire après ça. C'est juste un déjeuner. Ça ne sera pas long. Je n'ai aucune envie de manger avec toi. Se faire rembarrer encore et encore. Peu importe à quel point. Victor s'y était préparé, ça commence à l'user. Son sourire s'efface légèrement. Il prend une grande inspiration. Et s'apprête à dire quelque chose, quand Serena s'en mêle. C'est juste un repas, c'est quoi ton problème à la fin? T'oses vraiment dire que tu refuses de manger avec nous? Mais pour qui tu te prends? Elle hurle ça à plein poumon. En plein milieu du portail de l'école bondée. Toutes les têtes se tournent vers nous. Pour commencer, je n'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de spécial. Mais j'ai tout à fait le droit de refuser de manger avec vous. Je finis ma phrase et je m'éloigne sans un regard en arrière, ne laissant à la famille Lou aucune chance de répondre. Je disparais dans la foule. Serena bout de colère. Victor est furieux, lui aussi. Mais avec tout ce monde qui passe autour d'eux, ce n'est clairement pas le moment de faire un scandale. Il ravale sa rage et lance un regard noir à Serena. À force de passer toutes ces journées au labo, je suis vraiment épuisé. Alors, je retourne vers les dortoirs. En chemin, je tombe sur Chloé Go. Depuis cette soirée où Lily l'a mise sous la table, elle avait arrêté de se pointer devant moi. Mais à peine quelques jours ont passé. Et la revoilà, toujours aussi effrontée. Elle sourit chaleureusement. Quel hasard! C'est pourtant le chemin pour rentrer à mon dortoir. Je lui lance un regard indifférent. Je sais, je suis venu exprès. Tu veux. Chloé est toujours comme ça. Elle gravite autour de moi. Chaque mot, chaque geste, transpire de sous-entendus. Mais elle ne se déclare jamais vraiment. Elle m'agace, mais comme elle éloigne aussi les autres. Admiratrice potentielle, je ne prends pas la peine d'être méchant. Pas intéressé. J'ai pas faim, je veux me reposer. Clair, net. Je passe à côté d'elle et continue d'avancer. Derrière moi, le visage de Chloé se crispe et elle serre lentement les poings. Victor ramène toute la famille à la maison dans une colère noire. Dès qu'ils franchissent la porte, il fracasse plusieurs vases et passe ses nerfs sur Serena. Je ne t'avais pas dit de la fermer? Tu crois que le fait d'être sa sœur biologique te donne un quelconque privilège? Je t'ai bien dit que c'est quelqu'un que l'État lui-même valorise. Mais t'es qui, toi, au juste? Et tu as osé lui hurler dessus devant tout ce monde. La fureur de Victor résonne dans chaque pièce de la villa. Tyler et Lily se tiennent à l'écart, sans oser respirer. Diana essaie de balbutier quelques mots pour répondre. Mais au moment où elle ouvre la bouche pour dire « Ethan n'a vraiment aucun respect pour ses aînés. Il la coupe net, pas de respect pour ses aînés ?» Quels aînés? Bien sûr, tu es sa mère biologique. Mais as-tu passé un seul jour à l'élever? Quand tu as découvert qui il était, tu aurais dû le ramener immédiatement à la maison. Au lieu de ça, tu as voulu ménager les sentiments de quelqu'un d'autre et l'intégrer en tant que fils adoptif. Et maintenant, regarde le résultat. Totalement acculé. Victor rejette toute la faute sur Diana. La vérité, c'est que oui, c'est bien Diana qui a suggéré l'approche du fils adoptif pour me ramener discrètement sous cette couverture. Mais sans le feu vert de Victor, personne n'aurait jamais osé aller jusqu'au bout. À l'époque, tout le monde était d'accord pour dire que le décrocheur du lycée n'avait pas sa place en tant que véritable héritier. Sans compter que ça mettrait toute la famille dans l'embarras. Mais surtout, l'image si soigneusement cultivée qu'ils avaient bâtie autour d'eux. Tyler toutes ces années en prendrait un sacré coup. Mais aujourd'hui, tout est différent. Mon vrai parcours n'a rien à voir avec ce qu'il a pu déterrer. Je suis 1000 fois plus accompli que n'importe lequel de ces enfants, sans l'ombre d'un doute. Laissez passer encore quelques années. Et je pourrais propulser la famille Lou vers des sommets qu'ils n'ont jamais atteints auparavant. Bien sûr, tout ça implique que je revienne pour de bon, et que j'éprouve un minimum de sympathie pour eux. Mais là, tout de suite, je ne ressens rien. Rien du tout pour eux. À l'instant où cette pensée s'installe, la frustration se transforme en une amertume féroce. Il ne peut même plus regarder Diana en face. Après avoir fini de passer un savon à tout le monde. Dans le salon, il quitte la villa en trombe. Dès l'instant où il est parti, Tyler, qui tenait le coup par la seule force de où il finit par craquer, ses larmes coulent à flot. Il n'y comprend absolument rien. Il est juste parti à l'étranger pour un petit moment.
Comment tout a pu s'effondrer comme ça? Comment a-t-il pu finir comme le faux héritier d'une de ces histoires? Pourquoi son père s'est-il retourné contre lui si vite? L'amour qu'il a ressenti toutes ces années, n'était-il pas réel? Et pourquoi Ethan Lou est-il tant estimé par l'État? Comment peut-il être aussi exceptionnel? Tyler serre les poings, en repensant à la façon dont je me suis comporté aujourd'hui. Il se mord la lèvre jusqu'au sang, refusant de s'autoriser à pleurer à voix haute. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis le faux héritier qui a été échangé à la naissance. Alors, laissez-moi arranger les choses. Tant qu'Ethan Lou est prêt à revenir dans la famille Lou, ce n'est pas grave si Tyler doit partir. Tyler s'accroche à cette pensée, prend une grande inspiration, et son regard devient fixe et déterminé. Ni sur un des ni les autres ne remarquent le regard de Tyler. Personne ne va bien en ce moment. Surtout Lily, dont le mec de ses rêves vient de s'avérer être son propre frère. Le choc est énorme pour elle. Toute la maison Lou est dans un chaos absolu. Savoir que la famille Lou souffre, ça me fait un bien fou. Après les avoir envoyés balader, je rentre au dortoir pour dormir. À mon réveil, il y a un message de Lily qui m'attend. Est-ce qu'on peut se voir? Je lève lentement un sourcil, et je supprime son contact. Lily s'en rend compte presque immédiatement. Une nouvelle couche d'ombre s'abat sur son cœur déjà en miettes. Elle ne s'effondre pas complètement, mais elle est loin d'aller bien. Lily s'enferme dans sa chambre, luttant contre l'envie de pleurer. Et là, la porte s'ouvre à la volée. Serena entre, le visage sombre comme l'orage. Qu'est-ce que tu fais? À te terrer ici? Tu n'as pas idée à quel point on est bouleversé. Tyler a raison. Bon, qu'est-ce qui ne va pas chez Tyler? Billy lève la tête, sonné, et croise les yeux injectés de sang de Serena. Les poings de Serena sont serrés, à s'en blanchir les jointures. Tu demandes ce qui ne va pas chez lui. Il est dans sa chambre en ce moment même, en train de faire ses valises. Il dit qu'il quitte la famille Lou. Maman et moi, on a tout essayé. Il refuse de nous écouter. Il dit qu'il veut tout rendre à Ethan. Le visage de Lily se décompose instantanément. Tyler, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'arracher le cœur de maman. Tu n'étais qu'un bébé quand tout ça est arrivé. Ce n'est absolument pas ta faute. Je t'en supplie, ne pars pas. Que va faire maman sans toi? Tyler a pris la décision de quitter la famille Lou. Après que Victor s'en soit pris à tout le monde pour prendre ma défense. Tyler a l'impression qu'il n'y a plus de place pour lui ici désormais. Peut-être que s'il part, tout pourra rentrer dans l'ordre. Je pourrais retourner dans la famille Lou. Et les problèmes de Victor s'arrangeraient. Le fait d'avoir été échangé à la naissance n'était vraiment pas la faute de Tyler. Mais il en a tiré profit. Pendant toutes ces années, il a vécu sur le dos des ressources de quelqu'un d'autre, en vivant la vie d'un autre. Même si cette autre personne s'en est bien sortie, Tyler a toujours l'impression d'être un voleur. Maman, je reviendrai vous voir. Les yeux de Tyler sont embués de larmes. Je vous le promets, je reviendrai. Pour le moment, la seule façon de réparer tout ça, c'est que je m'en aille. Comme ça, Ethan pourra revenir sans que tout ça ne pèse sur lui. Et il ne vous en tiendra pas rigueur. C'est lui, votre vrai fils. Tyler devient de plus en plus bouleversé, au fur et à mesure qu'il parle, jusqu'à ce qu'il puisse à peine sortir les mots. Et là, bam! La porte s'ouvre à la volée, et Lily et Serena font irruption. Il est peut-être un loup par le sang, mais c'est Théoï, mon frère. Toutes les deux parlent en même temps, leur visage plein d'une émotion à vif. En voyant ça, Tyler baisse la tête et pleure de plus belle. Diana se précipite et le prend dans ses bras. Les liens du sang ne font pas tout. Dans mon cœur, c'est toi mon vrai fils. Si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir? Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le au moins pour ta mère. Serena ajoute, dans mon cœur, tu es le seul frère que j'ai. Quant aux autres, aussi exceptionnels soient-ils, ils ne comptent pas pour moi. Serena lance un regard d'avertissement à Lily du coin de l'œil. Lily pince les lèvres et pousse un long et lourd soupir. Dans mon cœur, tu es le seul frère que j'ai. Tyler, s'il te plaît, ne pars pas. Si tu t'en vas, cette famille va s'effondrer. Je compte vraiment pour Lily. Il y a quelques instants à peine, elle se disait encore que tout aurait été tellement plus simple si Ethan avait été accueilli comme le véritable fils dès le départ. Mais en voyant Tyler pleurer comme ça, elle ne peut s'empêcher de prendre son parti et de vouloir qu'il reste, même si Ethan ne revient jamais. Après tout, Ethan s'en sort très bien tout seul. Et puis, Ethan Lou n'a jamais eu l'air si pressé de revenir, de toute façon. Lily refoule le malaise et la culpabilité qui montent en elle, en les regardant toutes les trois. Être si sincère, Tyler ne sait plus quoi dire. Il lui faut un long moment avant de parvenir à articuler un son. Mais papa veut qu'il revienne.
Et si je reste? Ethan pourrait refuser de revenir, et papa vous en fera tout porter le chapeau, c'est pas grave, il reviendra. Elle prend vraiment une profonde inspiration. Avec cette expression qu'on affiche. Quand on n'a plus rien à perdre. S'il le faut, j'irai le supplier. J'irai aussi, ajoute Diana en s'essuyant les yeux. Je vais lui dire la vérité sur qui il est. Le supplier de revenir. Et s'il refuse, je me mettrai à genoux. De toute façon, Tyler, tu ne pars pas. Même si Ethan ne revient jamais, je ne peux pas supporter de te perdre toi aussi. Tyler finit par complètement craquer. La mère et le fils se serrent dans les bras et pleurent. Et à côté d'eux, Serena et Lily poussent enfin un long et silencieux soupir de soulagement. Pendant ce temps, je me réveille de ma sieste. Et je commence à réfléchir à la façon de gérer la famille Lou. Pile à l'heure. Il devrait bientôt revenir me chercher. Et cette fois-ci, il devrait enfin me dire la vérité sur qui je suis. Comme prévu. À peine un jour s'écoule avant que la famille Lou ne se pointe à nouveau. Pour être précis, c'est Diana qui vient. Avec ses 3 enfants. Elle attaque d'entrée avec sa plus grosse carte. Elle prétend être ma mère biologique. Et elle veut qu'on parle. Je lui ris au nez. Ma mère biologique? La dernière fois, tu m'as dit que j'étais le fils de l'homme qui a sauvé la vie de ton mari. Et maintenant, je suis soudainement ton propre fils? Mon regard est complètement impassible. Mon sourire ne dégage que du mépris. Diana pince les lèvres. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Tyler s'avance, la voix lourde de regret. Je suis désolé. Si elle a dit ce qu'elle a dit, c'était entièrement à cause de moi. Tyler prend une lente inspiration. C'est une longue histoire. Si ça ne te dérange pas, on pourrait peut-être trouver un café et s'asseoir. Je vais tout expliquer. Du début à la fin. Qu'est-ce que tu en dis? L'expression de Tyler est sincère. On y lit une véritable tristesse. Quelque chose qui ressemble à de la détermination. Je trouve toute cette situation d'une ironie grinçante. Dans mon ancienne vie, à chaque fois qu'il faisait cette tête, Serena et les autres m'humiliaient sans l'ombre d'une hésitation, me rabaissaient et disaient que je n'en valais pas la peine. Et il n'y avait pas que Serena. Diana aussi. Elle a toujours préféré Tyler aux autres. Au moindre problème. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'était une autre vie. La vie où j'étais aussi insignifiant que de la poussière. Piégé dans le rôle d'un simple figurant. Je jette un coup d'œil à Serena et je capte son expression. Furieuse. Mais obligée de se contenir en lâchant un petit soupir. Je te donne une demi-heure. Assieds-toi et dis-moi ce qui s'est passé. Je fais signe à Tyler d'un léger mouvement du menton. Tyler est debout, mais il est totalement sous ma coupe. Serena, Diana et Lily ressentent toutes ce mépris silencieux que j'éprouve pour lui. Toutes les 3 froncent les sourcils en même temps. Tyler déballe tout, d'un ton posé et sincère. La raison pour laquelle elle voulait te ramener en tant que fils adoptif. C'était d'abord pour t'intégrer en douceur. Puis de te révéler doucement la vérité avec le temps. Pour te rendre, petit à petit, ta véritable identité. Personne ne s'attendait à ce que ça dégénère à ce point. Et même à la fin. Tyler glisse un mot pour Victor, notre père. Il ne pensait pas à mal. Il ne supportait tout simplement pas l'idée que tu sois là-bas, livré à toi-même. Il avait peur que tu ne tournes mal. Honnêtement, Tyler est vraiment doué pour ça. Chaque mot, chaque geste respire la sincérité. Si mon ancienne vie ne m'avait pas appris à quel point tout ça finit mal, je pourrais presque être touché. Il joue toujours les innocents avec tant de naturel. En observant l'émotion dans les yeux de Diana, ainsi que dans ceux de Serena et Lily, je hausse un sourcil. À t'entendre parler, on dirait presque que je devrais te remercier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lâche immédiatement Tyler. Ce que je veux dire, c'est que rien de tout ça ne serait arrivé sans moi. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-t'en à moi. Ne rejette pas la faute sur papa et maman, ils m'aiment juste trop. Je sais que ce qu'ils ont fait n'était pas juste envers toi. C'est toi leur vrai fils. Mais papa et maman sont des victimes. Dans cette histoire, eux aussi. Ils m'ont élevé comme le leur pendant plus de 10 ans. On ne peut pas simplement effacer 10 ans d'amour du jour au lendemain. Ils ne pouvaient pas me laisser partir. Et ils ne pouvaient pas non plus t'abandonner. Alors, ils ont raconté ce mensonge. Diana pleure depuis bien avant que Tyler n'ait même fini de parler. Avec sa manière de présenter les choses, elle paraîtrait presque noble. Serena et Lily sont toutes les deux visiblement émues, elles ont complètement oublié le mépris qu'elles avaient pour moi, un membre de leur propre sang, qu'elles n'avaient même jamais rencontré. Les remarques de Pecno, les insultes de moins que rien, disant qu'il n'était pas digne d'eux. Tout ça a été enterré sous l'histoire de couverture soigneusement préparée par Tyler. Je regarde Tyler, à t'entendre présenté comme ça. J'ai presque l'impression de n'avoir d'autre choix que de te pardonner. En voyant Tyler se détendre visiblement, je change de ton. Mais laissons de côté la question de savoir s'ils sont seulement mes véritables parents. Au moment même où ils ont découvert que le mauvais enfant avait été élevé ici.
Leur premier instinct n'a pas été de chercher à savoir comment j'avais vécu. Ça a été de protéger tes sentiments. Tu ne trouves pas ça pitoyable? Ma mère d'accueil est morte quand j'avais 7 ans. Si je n'avais pas été assez débrouillard pour maintenir mes notes, où crois-tu que je serais en ce moment? J'ai simplement refusé d'être intégré comme le fils adoptif de votre famille. Et vous avez essayé d'utiliser des tactiques de pression pour me forcer à obéir. Et maintenant, vous déguisez ça en inquiétude pour mon bien-être. Soi-disant par peur que je tourne mal. Quand un parent a peur que son propre enfant biologique ne s'éloigne du droit chemin, la solution n'est pas de lui cacher qui ils sont vraiment. Ce n'est pas en lui coupant toutes ses options, en détruisant sa dignité, en lui rognant les ailes, et en le forçant à retourner chez vous, comme un fils de seconde zone. Ça, c'est dresser un chien, le frapper coup sur coup, pour ensuite lui jeter une maigre récompense, puis s'attendre à ce que l'autre personne tombe à genoux, pleine de gratitude. Si, c'est ça que vous appelez ne pas réussir à laisser partir quelqu'un, alors la personne que vos parents, soi-disant, n'arrivent pas à lâcher, elle est vraiment pathétique. Les souvenirs de mon ancienne vie refont surface. Mon regard devient glacial. Je fixe Tyler et je me lève. Tu es un sacré acteur. Je devais vraiment n'avoir que ça à faire, pour perdre une demi-heure avec des gens comme vous. Je tourne les talons et je m'éloigne. Un éclair de panique traverse le visage de Tyler. Il fait un mouvement pour m'attraper le bras, mais je m'arrête net, me retourne, et les regarde avec des yeux qui portent un avertissement silencieux. Ne venez plus jamais me chercher. Parce que si vous le faites, je crois que j'aurai une autre petite discussion avec le docteur Zagne. Et la prochaine fois, je ne serai pas aussi clément avec vous. Je laisse cette phrase en suspens, comme une pierre dans le vide, et je pars sans me retourner. En me regardant partir, Tyler craque complètement. Les larmes inondent son visage. Comment a-t-il pu dire ça? J'étais tellement sincère. Je voulais vraiment lui rendre tout ce qui lui appartient. Chaque mot que j'ai dit venait du fond du cœur. Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il se tourne pour regarder Diana et les autres. L'expression de Lily est vide. Diana ne peut cacher sa déception. Serena fixe la direction dans laquelle je suis parti, avec une lueur haineuse dans les yeux. Non, tu n'as rien fait de mal. Elle est mesquine et ingrate. Et alors, si elle est brillante? Si son mentor savait quel genre de personne elle l'est vraiment. Est-ce qu'il monterait encore au créneau pour elle? Elle a dit qu'on avait écrasé sa dignité, qu'on lui avait coupé les ailes. Alors, je vais personnellement détruire chaque chemin qui s'ouvrira devant elle. Je la ferai revenir ramper vers cette famille. J'ignore totalement que Serena complote déjà contre moi. Et même si je le savais, je m'en ficherais complètement. Avec mes ressources et ma position actuelle, écraser une famille comme les Leia, ce serait un jeu d'enfant. La seule raison pour laquelle je les laisse continuer à pointer le bout de leur nez, c'est parce que les regarder se tortiller est tellement divertissant. Ce sentiment de totale impuissance, j'ai passé bien trop d'années à me noyer dedans, dans ma vie antérieure. Maintenant, c'est leur tour. Je veux qu'ils regardent tout ce qu'ils aiment s'effondrer, morceau par morceau, leur glisser entre les doigts comme du sable, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Rien que de repenser aux têtes de Serena et Tyler. À l'instant, ça me met d'excellente humeur. Je sors mon téléphone et j'appelle Marcus. Marcus, tu es libre? J'ai fait libérer ce local au Gianchi Road Lab cette semaine. Bien sûr que je veux le voir. C'est le tout premier bien qui m'appartient vraiment. Mes yeux s'empreignent d'une douce chaleur, pendant que je fixe un rendez-vous avec Marcus. Quand Diana est venue me trouver avec ses 3 enfants, elle n'avait rien dit à Victor. Elle avait peur que si ça tournait mal, Victor soit furieux. Avec le recul, c'était la bonne décision. Le soleil est brûlant au-dessus de nous, mais le cœur de Diana est glacial. Elle n'arrive pas à comprendre comment elle a pu mettre au monde un fils pareil. Tout était expliqué si clairement, et pourtant, il refuse de montrer la moindre once de compréhension. Au bout du compte, je reste sa mère. Même si elle ne l'a jamais élevé. La douleur de l'accouchement, c'est quelque chose qu'on garde en soi pour toujours, vraiment. Ramener tout le monde à la maison. J'ai encore un truc à régler. Au beau milieu de son chagrin, Diana entend la voix de Serena. Elle lève les yeux et capte une lueur froide et tranchante dans le regard de Serena. Son cœur se serre. Qu'est-ce que tu vas faire? Diana connaît sa fille. Serena n'a rien à voir avec l'image lisse et gracieuse qu'elle renvoie. En vérité, elle est de nature froide. Elle n'a aucun vrai respect pour la loi, ni pour la vie humaine. À l'époque, quand elle avait 15 ans, Tyler a eu une violente bagarre avec une camarade de classe, et s'est cogné l'arrière de la tête contre un mur. Et peu de temps après, cette fille a fait une chute au lycée, et s'est brisé les 2 jambes. Le médecin a dit qu'elle passerait le reste de sa vie dans un fauteuil roulant.
Et c'était loin d'être un incident isolé. Il a fallu attendre que Victor s'en rende compte et la batte pour lui faire passer cette habitude, pour qu'elle se calme. Mais on ne transforme pas un loup en agneau avec une seule raclée. On ne fait qu'enfouir sa faim encore plus profondément. Serena sourit. J'ai des affaires à régler. Ne t'en fais pas, maman. Tout ce que Serena avait fait à l'époque, toute la famille Lou le savait. Sauf Tyler. Y compris Lily. Lily fronce les sourcils. Ne fais pas de folie. C'est quand même ton. Serena la coupe avant même qu'elle ne termine. Elle jette un regard à Lily avec un petit sourire. Tu ferais bien de faire attention à toi. Dans le cœur de Lily, Tyler compte plus que tout, mais j'y ai une vraie place. Moi aussi. Elle ne veut pas que Tyler parte. Et elle ne veut pas non plus que je sois blessé. Lily jette un coup d'œil vers Tyler. Ne voit que de la confusion et de la détresse dans ses yeux, puis attrape Serena par le bras et la tire à l'écart. Elle baisse la voix. C'est une personne d'importance nationale. Si tu tentes quoi que ce soit contre lui, oublie tout le reste. C'est l'État lui-même qui s'en prendra à toi. Serena lâche un petit rire sec. Écoute-toi un peu. On dirait que tu connais personnellement ce type ingrat. C'est marrant, parce que il n'a pas du tout l'air de penser à toi, lui. L'expression de Lily s'assombrit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Fais très attention à toi. Ne viens pas pleurer quand ça te pètera à la figure, Serena. La repousse, fait un petit signe de la main à Tyler et Diana. Et s'éloigne. Lily la regarde partir, l'esprit dérivant vers tout ce qui s'est passé avant. Les sourcils froncés. Juste au moment où elle s'apprête à la suivre. La voix de Tyler résonne derrière elle. Lily, qu'est-ce que Serena te disait? Lily se retourne et croise le regard clair et franc de Tyler. Pas grand-chose. C'est quelqu'un que l'État estime. Alors même si Serena tente un truc, elle n'ira probablement pas trop loin. Et honnêtement, il a un peu abusé. Ces derniers temps. Si je ne l'avais pas connu en premier, j'aurais peut-être eu envie de le remettre à sa place moi-même. Laisse-moi raccompagner tout le monde. Lily soupire et refoule son malaise et sa culpabilité aussi loin que possible. L'appartement fait plus de 100 mètres carrés. 3 chambres, un salon, 2 salles de bain. Marcus a transformé l'une des chambres d'amis en un grand dressiné, l'autre en bureau. L'agencement me convient parfaitement. J'emmène Marcus déjeuner à l'extérieur, et je lui confie la totalité des travaux de rénovation. L'après-midi, je file à la salle de boxe. Quand j'en sors, il fait déjà nuit noire. J'attrape un truc rapide à manger et je retourne sur le campus. Pour tomber sur Chloé, qui m'attend comme si elle n'était jamais partie. Elle est habillée tout en blanc, resplendissante sous la lumière du lampadaire. Tu rentres seulement? Je suis plutôt de bonne humeur, alors je lui fais un petit signe de tête. Ouais, t'as déjà mangé? Ça te dit d'aller manger un bout tous les deux? Non merci. D'accord, on dirait bien qu'elle s'y attendait. Aucune déception sur son visage. Elle fait une pause. Alors, laisse-moi te raccompagner au dortoir. C'est pas la peine. Je la rembarre encore une fois. Je fronce déjà les sourcils. N'importe qui avec un minimum de jugeote verrait bien que j'en ai fini avec cette conversation. Et elle le voit aussi. Mais au lieu de comprendre l'allusion et de me lâcher, elle me sort un truc de nulle part. T'as eu des ennuis, dernièrement? Est-ce qu'elle m'espionne, ou bien est-ce que la famille Lou a encore frappé? Je penche la tête et je la regarde. Qu'est-ce que tu veux dire par là, exactement? Eh bien, aujourd'hui, quelqu'un posait des questions sur toi. On aurait dit des gens de l'extérieur du campus. D'après ce que j'ai pu voir, ils n'avaient pas de bonnes intentions. Fais juste attention à toi. Si tu sors du campus prochainement, tu peux m'emmener avec toi. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Mon attention s'aiguise. Dans mon ancienne vie, j'ai passé assez de temps avec la famille Lou pour les connaître par cœur. Le favoritisme de Diana envers Tyler est ancré jusqu'à l'os. Victor fait passer le profit avant tout le reste. Lily est égoïste jusqu'à la moelle. Serena est une vipère qui préfère frapper dans l'ombre. En repensant à tout ça, je serre les poings. Puis je les relâche. Je ne suis plus dans cette vie-là, maintenant. Celle qui agit contre moi cette fois-ci, ça doit être Serena. Lily, après tout ce que j'ai fait exprès pour l'amadouer, éprouve quand même de vrais sentiments pour moi. Ces sentiments ne suffisent pas à remplacer la place de Tyler dans son cœur. Mais le fait que Lily soit restée silencieuse, cette fois-ci, ça prouve que mes efforts n'ont pas été vains. Lily tient vraiment à moi. Donc, même si elle prend du recul et qu'elle observe, elle n'agira jamais contre moi. La seule qui en soit capable, c'est Serena, avec ses instincts de vipère. La seule question, c'est de savoir quelle tactique elle va utiliser. Vu que je suis quelqu'un d'une importance nationale, je suis en fait un peu curieux de voir ce qu'elle va tenter. Mon regard se perd dans le vide, le plan
Pour me venger de la famille, Lou se met en place. Je ricane doucement dans mon coin. Chloé est un instant choquée, puis elle se reprend. Et elle m'explique en détail tout ce qui s'est passé cet après-midi. Avec pas mal de blabla au passage. La version courte. 3 types ont débarqué cet après-midi pour poser des questions. Ils voulaient savoir dans quel dortoir je vis, et si j'ai des potes sur le campus. Où je traîne d'habitude. Et à quoi ressemble ma journée type. Tous les 3 venaient de l'extérieur de l'université. Ils ont abordé une amie d'eux, Chloé, qui sait très bien ce que Chloé ressent pour moi, et qui lui a fait passer l'info. Directement. À ce stade de l'histoire. Chloé n'a pas pu s'empêcher de frimer. Je connais au moins la moitié des gens à l'université. Linan. T'inquiète pas, Ethan. Je ne laisserai personne te faire du mal. Merci, Chloé. Je ne crois pas qu'elle me dise toute la vérité. Avec mon statut sur le campus, Serena ne ferait jamais un geste aussi risqué. Avant d'avoir bien analysé le terrain. En tout cas, pas aussi vite. Le scénario le plus probable, c'est que Chloé et Serena ont conclu un accord temporaire. Une sorte d'arrangement inavouable. Mais ça n'a pas d'importance. N'importe quel complot, aussi malin soit-il, s'effondre face à une force écrasante. Chloé me propose encore de me raccompagner au dortoir. Je refuse une nouvelle fois. Serena avance déjà ses pions, je dois jouer le jeu. Voyons voir exactement où elle veut en venir. Ce que Chloé m'a raconté est sans doute un mélange de vérité et de mensonge. Serena a bel et bien envoyé des gens pour enquêter sur moi. Cette partie-là est évidente. En fait, l'alliance avec Chloé, c'est la face cachée. Chloé a vraiment 2 visages. Elle a des sentiments pour moi, mais ne le dit jamais en face. Elle préfère tirer les ficelles dans l'ombre. De ce point de vue, elle et Serena se ressemblent pas mal, au fond. Donc, leur petit arrangement repose sûrement sur le classique scénario de sauvetage. Ça, c'est le plan de Chloé. Mais Serena est bien plus vicieuse. Elle ne fait pas tout ça juste pour aider Chloé à m'avoir. Elle doit avoir sa propre idée en tête, pour bousiller complètement ma réputation. Et elle peut se servir de Chloé pour garder les mains propres. En gardant ça à l'esprit, je vois très bien le petit jeu qui se trame. Pendant les 3 jours qui suivent, je reste sur le campus. Chloé m'a demandé de manger avec elle tous les jours. Et je l'ai recalé à chaque fois. Enfin, au début, jusqu'au 3e jour. Où elle m'annonce qu'ils ont retrouvé la trace des 3 types qui posaient des questions sur moi. Elle veut qu'on se voie à la cafétéria du campus. J'accepte. La cafétéria est noire de monde. Chloé choisit une place bien planquée dans un coin. Elle a l'air totalement à l'aise d'avoir choisi une cafétéria aussi bruyante pour ce genre de rendez-vous. Un lieu public. Avec des témoins partout. Sans oublier son physique. La plupart des gens la croiraient sur parole. Les gars qui te cherchaient sont revenus, ils m'ont même payé. Ils ont dit qu'ils devaient te faire sortir du campus, coûte que coûte. Mon pote s'est déjà chargé de les coincer. Tu veux aller voir ça? Y a pas d'urgence. Même s'il commence à se faire tard. T'as sûrement pas encore mangé. On peut se prendre un truc. D'abord, et on ira juste après. On découvrira ensemble qui se cache derrière tout ça. Je souris. Bien sûr, mangeons d'abord.